C'est une petite séance de cohérence cardiaque. On se sent tout de suite mieux. Donc la cohérence cardiaque, c'est pour réguler un petit peu sa respiration, réguler son rythme cardiaque, surtout en cas de stress et d'émotivité. Et j'en ai eu besoin cette semaine. Mais voilà, on va laisser Stéphanie un petit peu nous expliquer ça. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Alors Stéphanie, je vois que tu es là. Je vais aller la chercher. Bonjour tout le monde. Tout, 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 tout. Hop. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour Anna. Bonjour Méline. Bonjour Mélanie. Alors. Bonjour Nathalie. Ah, ça y est. Salut! Je me Salut. suis demandé si tu te moquais pas un petit peu de moi. Non, non. À cause de la cohérence cardiaque ou à cause Ouais, de à cause de la l'inflation cohérence qui ne marchait cardiaque. pas? C'est ça. Et du coup, mon Non. téléphone est hyper bas par rapport au truc. Attends, je vais me trouver un système pour vous rejoindre un peu plus en hauteur, quoi. Histoire de. Histoire de. C'est vrai que tu fais au moins 1,80 m. Bonjour Bah ouais, Aurore. pour le 60, je peux passer à 1,80 m, quoi. Histoire de. Histoire d'avoir l'air d'être un peu plus. Vous avez vu Stéphanie avant, maintenant vous la voyez maintenant. Beaucoup plus grande. Bon. Voilà, Et comme les tout petits, on s'adapte. J'ai mis des petits coussins. c'est mignon. C'est chou, hein. Regarde, je t'ai prévu un truc. Ça va te rappeler quelque chose. Ah, les licornes, des émotions et tout, c'est trop Et mignon. tout et tout. Ben oui. Bon, c'est surtout pour les petits, mais on s'était bien marré à le faire. Ouais, on avait bien rigolé. Pour ceux qui ne comprennent pas ce dont on parle, j'ai fait une nouvelle catégorie aujourd'hui sur mon mur qui s'appelle Vie ma vie de yeux, reportage. Et le mois dernier, ou il y a 3 semaines à peu près, Stéphanie m'avait invitée dans son cabinet, donc j'avais fait un petit reportage. Voilà, donc j'ai commencé par mettre ça en story permanente, et puis à chaque fois que je rencontrerai une collègue, je vous ferai un petit reportage, voilà, en direct live, si j'en ai l'autorisation, bien sûr, sur l'éducatrice en service. En Ça service. nous avait permis de pouvoir faire un petit thé façon, on était un petit peu au bistrot du coin. Ouais, C'était un avant de pré-confinement, quoi. c'était avant le confinement et tout. Voilà. Avant le confinement numéro combien, quoi. C'est ça. Bonjour Scooby-Doo. Alors, bah, il y a du monde, c'est cool. Alors, comment ça va? Que des gens que je ne connais pas forcément, donc bonjour, bonjour. Bon, non, moi, pour l'instant, si j'en connais quelques-uns. Voilà, mais pas tous. Donc aujourd'hui, on est là dans 100% JE comme d'habitude pour parler du métier de JE. Et aujourd'hui, je reçois donc Stéphanie qui est éducatrice de jeunes enfants, et thérapeute sophrologue en libéral, donc elle Oui, existe, je suis là. mais elle exerce aussi à son cabinet. Donc on va retracer un petit peu son parcours, le pourquoi de ce choix, de machin, de voilà, tout ça. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat pendant le live. Et voilà, dès que possible, je rebondis. Et voilà, surprenez-la avec vos questions magnifiques. Alors, Stéphanie, est-ce que vous avez remarqué, pour les habitués, que je ne lague pas, que j'ai une bonne qualité d'image? Pas parce que j'ai changé d'opérateur et de téléphone, tout ça pour vous. Bonjour Laurence. Donc voilà, hein, j'ai fait un Bah, effort pour que espérons, on croise tout ce qu'on peut, les orteils. l'orteil et tout. Alors dis-moi, Stéphanie, Oui, c'est moi. enchantée. Euh, mais j'ai envie de dire déjà, ma première question, c'est pourquoi vouloir devenir éducatrice de jeunes enfants? Qu'est-ce qui t'a pris? Et ouais, c'est vrai, on peut se le dire. Ça fait tellement longtemps en plus maintenant ouais, c'est ça. C'est que malheureusement, ouais, maintenant je fais partie de. Voilà, c'est ça. J'ai basculé du côté où ça fait un peu les vieilles années maintenant sans passer. Alors en fait, moi, franchement, ce choix, il a été assez rapide. Vraiment déjà depuis toute petite, moi j'avais déjà cette orientation de vouloir travailler plus tard auprès des enfants. Toute petite, je m'étais dit je vais devenir maîtresse. Déjà, ça c'était d'emblée, voilà, le truc, on connaît pas le métier d'éduc, hein, donc on se dit je vais devenir maîtresse. Et puis au moment du stage en troisième, tu sais, en fait, moi je suis allée dans un hôpital dans le coin, tu connais peut-être, hein, c'est l'hôpital de pédiatrie et de rééducation
Euh, ouais, tu connais. J'ai Et pensé qu'elle allait me parler de Rambouillet en référence à hier. Donc, bon, je connais. non, non, c'est pour les enfants, hôpital de pédiatrie pardon, et de rééducation. Ouais. Et en fait, moi, quand je suis allée sur place, à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment dans le service avec le personnel médical. Et en fait, à force de papoter avec elles, elles ont compris que déjà, j'avais un petit peu ce truc de me dire, tiens, les éducateurs, le monde de l'éducation, ça me plaît bien. Donc, en fait, je suis allée rencontrer pas une JE, mais une EduxP. Et là, en fait, ça a été la révélation. Alors, elle n'est pas l'EduxP non plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle n'était pas auprès des enfants dans un groupe, mais en fait, elle était dans son bureau et en fait, voilà, elle les recevait à travers le jeu pour déjà effectivement parler de eux-mêmes, mais à travers le jeu. Et là, ça a été le Ouais. déclic monstrueux de Faire me ça. dire, je veux faire ça un jour. Et tu vois, là où j'en suis aujourd'hui, eh ben, la boucle est bouclée. On y est arrivé. C'est Est-ce que tu as envie de pleurer? j'ai pas pris mes mouchoirs. Ah merde, Dommage. je suis C'est déçue. Je pensais, hein. J'ai cru. c'est Ouais, beau. très J'aime beau. et j'aime connaître vos motivations et le pourquoi de j'ai choisi ce métier. C'est un peu fou aussi de dire pourquoi j'ai envie de travailler avec des enfants. Ouais. Moi, j'avais vraiment eu cette envie, hein, dès toute petite, de me dire déjà, je vais travailler auprès des enfants. Après, j'avais vraiment cette envie, en plus justement de plus être la maîtresse, mais de pouvoir accompagner l'enfant en fait dans son développement. Donc vraiment, moi, dès le collège, ça a été l'envie. Et alors après, bon, bah, effectivement, j'ai choisi les études en fonction, vraiment tout de suite après, enfin, alors pas tout de suite après le bac, parce que je savais qu'il fallait déjà un petit temps pour préparer justement le concours d'entrée. Donc, en tout cas, j'ai en tout cas, voilà, fait d'autres choix qui étaient en tout cas plutôt déjà la fac de sociaux, des choses comme ça. Et après, voilà, le concours d'entrée, l'école. Et après, voilà, c'était parti. Donc On en en école, parle beaucoup. Et je rassure aussi, parce que je sais quand même que tu as sûrement du monde là sur les VAE et puis des personnes oui. qui nous suivent qui ont peut-être déjà envie de venir au JE. Moi, j'ai pas réussi le concours la première année non plus, hein. Moi, Mais ça peut, hein, ceci dit, il y en a. ça existe. Il y en a. Ça existe. Mais en tout cas, moi, c'était la deuxième fois que je l'ai tenté. Et en plus, je suis allée dans l'école que j'espérais. Donc, bravo parce que tu as continué, en fait. Tu as toujours continué. Mais j'en connais d'autres comme toi qui ont persévéré, hein. Et je trouve ça chouette. C'est quand on a cette envie, c'est de persévérer, quoi. Moi, la première année, c'était un stage, donc, un test. Donc on va dire Oui, que pas. Et après, je m'y suis mise vraiment. Mais il y a déjà une question dans le chat d'Amandine qui demande la différence entre une EGU et une EduxP. Je pense du coup elle fait référence au fait que tu étais en présence d'une EduxP et ouais. pourquoi tu es partie vers bah, du coup c'est la petite enfance. Parce que Ouais, parce que ouais, moi j'avais vraiment déjà eu cette envie de travailler avec la petite enfance. Ouais, comme tu l'as dit, bah, vraiment j'avais vraiment cette envie-là. Alors le monde de l'éducateur spé, je le connaissais parce que moi j'ai un oncle qui a travaillé très longtemps et peut-être même toute sa carrière dans un IME. Donc je connaissais ce métier-là, mais en tout cas on n'en parlait pas non plus non-stop à la maison. Mais pour le coup, lui, donc IME, des enfants en tout cas porteurs de handicap, moi j'avais vraiment envie, pourquoi pas du handicap, j'étais pas du tout contre cette idée, mais vraiment j'avais cette envie de travailler avec le tout petit. Et pas spécifiquement en crèche. Je dois dire que moi, quand je suis rentrée en école d'éduc, j'ai fait mon premier stage, hein, tu sais, le premier vraiment stage où tu rentres dans le bain, où tu te dis, est-ce que je vais être à ma place? Bon, moi, je l'ai fait en crèche co. Mais après, je suis aussi allée sur différents postes, enfin même en CAMS, où là, effectivement, tu rencontres aussi le milieu du handicap. J'avais envie de me confronter aussi à ce milieu pour me dire, est-ce que en tant que JE, vraiment, j'y trouve vraiment compte? Et vraiment, ça a été le job de mes rêves. Je me suis dit, j'adore ça. Donc, il y avait vraiment cette idée d'être JE. La crèche, j'ai apprécié, mais je savais que ça ne serait pas mon terrain d'action. J'avais envie de me révéler autrement, de trouver en tout cas ce qui allait donner le sens en fait à ma carrière, et je savais que ça ne serait pas forcément en crèche, quoi. Mais du coup, après, je l'ai fait, voilà. la formation, ça permet aussi d'aller sur des lieux aussi où on se dit jamais j'y retournerai. Par exemple, comme moi, quand j'ai fait l'hôpital, je savais que je n'y retournerai jamais. C'est pour ça que j'ai fait un stage. Donc voilà. Là, il y a une grosse question, je vois, sur. Ça fait plusieurs années que je me renseigne beaucoup pour devenir EJE et je voulais savoir si vous avez fait une école. Donc là, du coup, on a fait toutes les deux la voie directe, c'est ce qu'on était en train de dire. On n'a pas fait d'apprentissage. Je sais que c'est très dur d'avoir un apprentissage, mais je m'y connais pas énormément. Moi non plus, là. Question sur la formation, les oraux, la prépa, etc. Il y a le compte de Pauline de Devenir EJE qui répondra très bien à vos questions. Et moi, du coup, je suis plus centrée VAE et évidemment, tous les lieux où les EGE peuvent travailler. C'est pour ça qu'on fait les lives aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va Ouais. parler
du J'ai fait une prépa aussi. Hein. Je ne sais pas si toi, à l'école, tu connaissais. À l'école, pas du tout. Ouais. l'IRTS, j'avais fait l'IRTS, ouais, j'avais fait une prépa aussi. Et ouais, j'avais fait une prépa qui durait, je crois, 6 mois, un peu moins. Enfin, pas 6 mois, peut-être entre 6 mois, vers 9 mois, quelque chose comme ça. Il y avait un peu moins d'un an de prépa. Je trouvais pas que ça m'avait forcément donné toutes les billes, mais ça m'avait permis, en tout cas, de me dire, je vais dans la bonne direction et je suis un peu plus confiante. Je trouvais que ça m'avait beaucoup préparé pour l'oral, notamment, quand même, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, Amandine, du coup, on s'éloigne un peu du sujet parce que là, nous, on est surtout EJE, et on est sur le thème EJE sophrologue aujourd'hui. Pas EduxP, mais oui, qu'avec des enfants en situation de handicap, hein, pas porteurs de handicap, mais elle a les mêmes actions éducatives. Donc, c'est vraiment autre chose. Hein. L'éducateur spécialisé, c'est un autre métier et que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Voilà. Et du coup, Oui, on en est. on a fait on a fait le point sur tous les stages. Peut-être pas. Et Bon, mais je réfléchis. Je suis même en train de me poser la question, je suis allée où sur mon dernier stage, tu vois? C'est tellement loin. Mais en tout ouais, cas, moi, mon mémoire, il avait porté sur l'hôpital de pédiatrie et de rééducation. J'avais fait la crèche et après, et ben, le CAMS, en fait. Voilà, c'était ça, c'est mon dernier stage, c'était vraiment le CAMS. J'avais adoré. Et puis après, moi, quand je suis partie, voilà, un truc quand même tout bête, mais c'est vrai que moi, j'avais toujours anticipé mes stages. J'avais toujours voulu, en fait, aller là où vraiment j'avais décidé d'aller, que ce soit pas un stage où j'allais à l'Herculon. Et lorsque je savais qu'allait arriver un moment de voilà, tu auras le diplôme et il va falloir que tu ailles quelque part. Pareil, hein, j'avais vraiment anticipé de façon à pouvoir aussi travailler là où je voulais. Donc j'avais plein de propositions possibles, j'avais même des directions alors que je sortais juste du diplôme. mais ça, Ça m'a fait flipper. Hein. Je le dis direct, au bout de 15 ans de métier derrière moi, franchement, j'ai refusé la direction. En sortant de formation, je ne m'y sentais pas du tout. Pour le coup, c'était en crèche. Mais moi, après, du coup, je suis allée en fait dans une cité pour travailler auprès des assistantes maternelles, en fait, dans une crèche familiale. Donc c'était voilà, une autre façon aussi d'être éduque, mais clairement avec aussi cette fonction du travailleur social. J'avais vraiment envie de mêler les deux, quoi. c'est ça. Exactement. Je traduis du coup au niveau, on parlait d'IME et de CAMS. Donc l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif et le CAMS, c'est le Centre d'action médico-social précoce. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai déjà fait 2 lives sur le GIE en IME et le GIE en CAMS qui sont en story permanente dans l'onglet concernant les lives. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur le rôle de l'EGE dans ces institutions-là. Et pour répondre à la question d'Aurore, en quoi consiste le métier de sophrologie? Bien, c'est tout l'intérêt du live, donc on va forcément y répondre dans quelques instants. Ne t'inquiète pas. Alors, dis-moi, du coup, après l'école, le diplôme? Ouais. Ah non, jamais. Pas de diplôme, là, on fraude en fait. Les PMI n'ont rien. Bah en même temps, je crois qu'on peut exercer ce métier sans avoir de diplôme, mais ça c'est un autre débat. Oui, ça c'est l'autre débat c'est ton combat de cette année. Ouais, un peu, ouais. Parentaux qui n'ont pas Ouais. de diplôme et qui se proclament Ouais. coach parentaux juste parce qu'ils ont fait une formation. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Alors que le véritable accompagnant à la parentalité, c'est nous, ok? C'est les EJE, c'est tout. Voilà. On est là. On est là, on le dit, on existe. Stuff, d'accord? Voilà. Non, mais... Ton parcours depuis que tu es diplômée, avant d'en venir du coup au libéral, Ouais. tous les lieux où tu as pu exercer, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, en le cheminement, tout Ouais. ça, pas dans 1 heure. Les années ont passé et là, waouh, on est là encore ce soir. Restez avec nous, on est encore là. En fait, donc moi, quand je suis sortie de formation, vraiment, je me suis dirigée vers le côté, voilà, petite enfance et travailleur social, le mix le combiné parfait de ce que je voulais faire. Donc, auprès d'assistantes maternelles en crèche familiale, j'animais des ateliers le matin, le soir avec une assistante maternelle différente. On prévoyait les ateliers, les activités. Moi, j'allais aussi au domicile des assistantes maternelles. Et puis voilà, petit bilan de ce qui était à préparer avec elles, de leurs difficultés de leur métier, de les accompagner, voilà, il y avait tout ça. Puis aussi la partie parents, hein, de pouvoir écouter aussi les parents, mine de rien, s'ils avaient des difficultés ou des questions, tout simplement aussi dans leur cheminement de parents. Après, ça a été une partie finalement assez courte de mon métier. Parce que je vous dis pourquoi, je suis honnête, je livre les choses. Pourquoi? Parce qu'on sort de formation et qu'à l'époque, peut-être encore maintenant, hein, mais là je ne saurais pas le dire, mais très très mal payé, quoi. Très très mal payé. Et ça on le sait, hein, de toute façon, on ne fait pas ce métier en sachant qu'on va gagner des Eh millions. ben, c'est ce qu'a On le dit, sait. c'est le premier mot qu'a dit mon directeur de formation quand on arrivait à première.
faites pas ça pour le salaire, hein. Mais là, je trouvais que effectivement l'investissement par rapport, en tout cas, à ce qui était proposé, waouh, c'était assez violent. Bah moi, la directrice de l'époque, en plus, elle l'a totalement compris. Hein. Enfin, elle a même reçu la DRH qui était assez furieuse que je m'en aille. Elle l'a reçue pour lui dire que c'était absolument incroyable et irrespectueux, en fait, bah, pour les personnes qu'on était. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on a aussi une formation, un diplôme qui était absolument pas reconnu. Et puis, suite à ça, je me suis dit, ben, allons chercher un peu le cœur de métier qui me plaisait quand même, c'était le travailleur social avant tout. Ouais. Donc là, effectivement, il y a quand même cet intérêt d'aller vers l'enfant qui était en tout cas en foyer. J'ai fait un premier foyer, les enfants étaient accueillis, je cherche un peu dans ma mémoire, mais étaient accueillis de 3 à 13 ans dans deux milieux, enfin deux milieux pas du tout, dans 2 maisons complètement différentes. On était dans un château à l'époque, ça existait encore, les châteaux super rénovés pour tout ce petit monde. C'était assez incroyable parce que dans un château et à l'intérieur, on était avec du mobilier, mobilier qu'on retrouve dans tous les trucs genre Wesco, quoi. Donc c'était un peu bizarre, quoi. Enfin, il y avait un paradoxe, mais monstrueux. À l'époque, donc on accompagnait les enfants, on avait des références, on faisait aussi des nuits sur place, ce qui n'est plus trop le cas à présent. Parce qu'entre-temps, après, moi, pareil, j'ai changé en fait de foyer parce que celui-là allait fermer, parce que justement, entretenir un château, c'était un gouffre financier. Donc, j'y suis restée en tout cas quelques temps. Et après, j'ai été effectivement sur un autre foyer, là, une maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle une MEX. Et là, j'y suis restée 10 ans, enfin pas loin de 10 ans. Et là, sur place, ça a été formidable en fait. À la fois, c'est violent, je ne vais pas vous mentir. Pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, par ce milieu, c'est fabuleux. Moi, vraiment, ça a été des années, mais vraiment génial, parce que je trouve que c'est hyper difficile physiquement et psychologiquement. À la fois, on crée en fait un tel réseau avec ses collègues. En fait, ses collègues deviennent presque des membres à part entière de notre famille, quoi. Et ça nous fait tenir. Et c'est ce qui nous fait tenir, parce que le milieu, franchement, pour le coup, on n'y est pas préparé quand même à l'école d'éduc, et ça, faut le dire. On a des bases, effectivement, sur tout ce qu'on doit apporter au niveau de l'éducatif, de l'encadrement d'un enfant, mais clairement, l'aspect psychologique, la violence, on la reçoit physiquement et mentalement. Hein. Enfin, ça, on n'y est pas préparé, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Fanny, justement, je vois, j'ai en jeu, elle est là. Quand on a fait le live sur l'IME, c'est pareil, c'est qu'on n'était Ouais. pas non plus pour accueillir l'enfant en situation de handicap et que c'est des choses où on se forme nous-mêmes sur le tas ou durant les stages aussi, beaucoup lire, beaucoup se documenter. Et en protection de l'enfance, etc., c'est aussi le cas parce que il y aurait tellement de choses à voir, il nous faudrait peut-être 10 ans d'études, je pense, pour tout Ouais. maîtriser, du coup. Et pour le coup, moi, j'étais embauchée vraiment comme JE. Ils voulaient une JE. Il y en avait déjà 2 sur place à l'époque. Il y en a une avec qui je suis toujours en lien. C'était toujours une amie. Et vraiment, tu crées des liens qui sont... Enfin, avec certains, moi, je veux dire, on est vraiment resté vraiment en lien des années après parce que ça te donne vraiment... heureusement que les gens sont là. Heureusement que tu as cette équipe dans laquelle tu peux vraiment aussi donner aussi de ce que tu es toi. Tu peux aussi te livrer. Ça t'accompagne. Ça te permet d'avoir les ressources nécessaires. Mais ça a été fabuleux. Hein. Franchement, j'ai adoré y travailler. Après, quand j'étais sur place, du coup, moi, j'ai travaillé au foyer. Et puis après, on a créé un service avec la chef de service qui était à l'époque ce qu'on appelle de la l'AEMO renforcée, en fait. Ouais. Mais chaque département a le mot qui lui correspond. Donc, si je vous en parle, ça va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, c'était vraiment de la l'AEMO renforcée. On va à domicile plusieurs fois par semaine. On est en lien plus avec les parents. Et voilà, moi, j'ai travaillé en tout cas sur ce... APO, c'est Alors, attends. C'est l'accueil en milieu ouvert, en fait. ouvert, oui, c'est ça. Ouais, l'accueil éducatif. En fait, les enfants sont placés par décision de justice, mais en fait, ils sont placés à leur domicile avec la visite d'un éducateur, d'un travailleur social. Ça peut être voilà, assistants sociaux, enfin, pour pouvoir accompagner toute la petite famille. Donc, moi, je les faisais au retour de placement. Parfois, j'ai même accompagné, moi, les enfants directement au placement, puisque j'étais même parfois référente de ces enfants-là avant. Et je les ai accompagnés chez eux. Et parfois, on les a fait aussi avant placement. Un peu la solution de dernier recours en se disant que si jamais ça ne marche pas, les enfants seront placés directement dans un internat. Ouais, ouais, je vois. Fanny dit tout à fait, je me retrouve beaucoup dans tes positions parce qu'elle est en IME, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus car le public varie selon les lieux. Et voilà, il faut s'adapter et s'enrichir des autres, exactement. Et puis, c'est le travail aussi et la force du pluridisciplinaire. Hein. De toute façon, moi, je pense que si je n'avais pas été sur ce terrain-là, je ne sais pas si aujourd'hui je serais EJE libérale. Parce que Ouais, clairement, c'est vraiment la force de tous ces terrains-là qui m'ont aussi permis de discuter avec les parents, de voir à quel point
effectivement, voilà, être parent, c'est pas inné. T'as pas le bouquin du parent parfait, chapitre 1, voilà, on va commencer et c'est maintenant. Tu l'apprends sur le terrain aussi. Et effectivement, ouais, ce genre de métier, t'apprends, t'as la tête dans le guidon, mais c'est hyper formateur, quoi. Mais il faut être là pour les bonnes raisons. Encore une fois, il faut vraiment que ça ait du sens et il faut être là pour les bonnes raisons. Enfin, sinon, je pense que tu t'écroules. Enfin, clairement. C'est ça. Puis de toute façon, on n'est pas. Bonjour Blandine. On n'est pas JE pour travailler partout. Je pense que Non, c'est exactement. vraiment le lieu qui nous botte le plus. Amandine disait, ça a l'air très enrichissant. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir tout, tout. Il n'y a pas que la crèche, hein, encore une fois. Si on est petit enfant, on est petit enfant. Si on est social, on est social. Si on est libéral, on est libéral. Il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, il y aura bientôt un live sur la protection de l'enfance. Voilà, on découvrira tout ça, tout ça, tout ça bientôt. Ici, dans le 57, ils prennent très peu de jeux en milieu ouvert. Ok. Ouais. Je pense que oui, effectivement, il y a sûrement des départements aussi qui préfèrent un certain type de profil. Mais pareil aussi en protection de l'enfance. Par contre, on t'en reparlera parce que si tu fais un live exprès, mais c'est vrai que parfois on recherche aussi des profils. Et parce que vous êtes JE, parce que vous êtes une femme, vous ne serez pas aussi pris. Après, vous dire que c'est sexiste, peut-être, mais parfois c'est aussi la réalité du métier. Et on a aussi besoin d'avoir les deux figures représentées. Donc, bon, espérons d'arriver le bon jour au bon moment, au bon endroit. Et puis moi, je te rejoins complètement. On n'est pas fait pour tous les métiers de l'EJE. Et puis je trouve qu'il y a aussi des métiers qui deviennent un peu plus parlants le jour aussi où tu changes, toi, tu as cheminé, tu as fait déjà un certain projet professionnel, tu as envie d'autre chose. Moi, après la protection de l'enfance, je suis partie en direction de micro-crèche quelques années. C'était aussi un choix. Je pouvais aussi après travailler, j'avais pris contact aussi pour travailler en RAM. J'étais devenue maman. La protection de l'enfance, c'était aussi un milieu particulier. Moi, au départ, moi, j'étais pas chez moi 3 nuits par semaine. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez particulier aussi comme vie familiale. Mhm. Puis le jour où tu deviens maman, le jour où effectivement, tu as peut-être. En tout cas, moi, j'ai eu envie d'aller aussi vers autre chose. Après, le milieu est très toxique, hein. Moi, j'ai eu pas mal de directions très, très toxiques. Et parce que j'étais maman, d'ailleurs, on m'a gentiment invitée vers le départ. Ça a été à perte et fracas, ça s'est très, très, très mal passé. Mais ce choix, en fait, ce choix et ce non-choix. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix d'aller après donc, en direction de micro-crèche. Et j'ai pas regretté ce choix non plus. Et pareil, j'en suis sortie un peu ébranlée, un peu bousculée, parce que tout n'est pas rose non plus. Mais en tout cas consciente que ce projet que je suis en train de monter actuellement, j'en avais déjà l'envie quand j'étais justement en protection de l'enfance, mais à l'époque, ça n'existait pas. Si tu Mhm. étais une ou deux éduques dans la France qui faisaient ça, souvent, en fait, ça ne marchait pas. Elles se cassaient la tronche, hein, j'ai envie de dire très rapidement. C'était très novateur et un peu trop novateur à l'époque, ça ne marchait pas du tout, quoi. Et donc maintenant, voilà, effectivement, tu n'es plus la seule et il y en a plein d'autres sûrement aussi, et c'est tant mieux aussi. C'est qu'effectivement, on crée un marché pour accompagner différemment les parents, en tout cas. Voilà. C'est C'est ça. continuer à faire le même métier, mais autrement. Moi, j'ai travaillé beaucoup en crèche. Enfin, à vrai dire, j'ai pratiquement fait que de la crèche ou du relais d'assistante maternelle depuis que je suis diplômée. Mais surtout de la crèche et de la micro multi-accueil. Et je me suis dit, jamais, voilà, je n'avais pas envie de finir en crèche, mais moi, je n'aurais pas pu partir en protection de l'enfance ou à l'hôpital, hein, encore une fois. Mais par contre, j'avais vraiment ce souhait de formation, de former les professionnels. Là, j'ai quitté un milieu où je suis plus du tout près des enfants. Mm. Ni des parents. Mais c'est un choix aussi, un choix de vie. Et on peut très bien devenir formateur, on peut très Ouais. bien, on peut rebondir aussi. Ouais. On peut avoir vécu des choses difficiles dans Mm. certains lieux qui fait qu'il y a même un public avec lequel on peut travailler, mais on peut toujours voilà, continuer à trouver des Ouais. choses. Ouais. Oui, oui, et puis c'est hyper enrichissant. Et puis on continue en fait à se former et on continue à avoir aussi à cheminer personnellement aussi en se disant qu'est-ce qui fait sens pour moi. Moi, à un moment donné, de toute façon, ce projet, j'avais toujours eu envie de me dire je dois bien pouvoir accompagner les parents d'une autre façon. Et puis vraiment, c'est les parents c'est eux en fait qui m'ont donné cette envie aussi du libéral sans le savoir. Mais à force de recevoir des parents en fait qui te disent oh là là, on devrait faire une semaine de stage avec vous, on en apprendrait pas mal. Ou, mais en fait, j'ai cru que j'étais préparée, mais en fait, je l'étais pas du tout. Enfin, et toi, tu es là, en fait, tu leur dis des choses, mais en fait, tu dis, mais derrière, il n'y a personne. C'est-à-dire que oui, il y a la PMI, mais la PMI, en fait, regorge de situations et ils ne sont pas forcément là pour les tracas du quotidien. Et puis parfois, pour les situations plus délicates, plus lourdes, c'est pareil. C'est-à-dire que soit tu vas voir un psy
Mais parfois, bah, maintenant je le sais bien aussi en pratiquant, c'est que les gens n'ont pas toujours envie d'aller voir un psy. Après, c'est vraiment libre à eux. Enfin, je veux dire, moi je trouve que ça serait intéressant parfois, et je le dis quand il y a besoin. Mais parfois, il faut se dire que les gens ont envie de quelqu'un à leur écoute, quelqu'un qui a fait du terrain. Et moi, c'est pareil, je ne me serais pas vue libérale au bout de 2-3 ans de pratique. Vraiment, c'est parce qu'il y a les dizaines d'années, presque 20, les années passent, mais parce qu'effectivement, il y a aussi toutes ces années de formation, et puis une formation continue, et puis un cheminement professionnel et personnel. Enfin, le libéral, on ne peut pas arriver du jour au lendemain parce que clairement, les parents nous attendent au tournant aussi. Ils ont envie de quelqu'un de terrain. Et moi, ce qui leur plaît, c'est le fait qu'il y ait eu toutes ces années de terrain. Si tu déboules du jour au lendemain, ils le perçoivent très vite aussi. Donc, ils ont envie de concret. Et c'est ça qui leur plaît, hein, c'est notre atout aussi, nous, de yeux, hein, c'est qu'on est dans le pratico-pratique. Enfin, je veux dire, on a tout l'aspect aussi psy, enfin, bien sûr, mais on n'est pas psychologue. Mais à la fois, on a aussi voilà, cette culture quand même d'avoir une psychologie assez importante en formation. Mais ce qu'ils aiment, c'est effectivement le métier de terrain qu'on a eu avant. Hein. Exactement. Et c'est aussi se dire, voilà, quand on travaille en crèche, le temps, moi je trouve que c'est toujours le temps qui manque. On a envie d'accompagner les familles, on a envie d'être là, on a envie de faire de l'individualisation de l'accueil, que ce soit pour les enfants, pour les parents, mais on n'a jamais le temps parce qu'il y a le management aussi, il y a les groupes d'analyse de la pratique, il y a les difficultés du quotidien, il y a tellement de choses. Puis comme tu dis, il y a des parents, des fois, bah, ils ne cherchent pas un accompagnement. Là, la démarche est tout autre, c'est des parents qui viennent vers toi. Donc eux, ils Ouais. veulent un C'est aussi accompagnement. le plus dur. Hein. D'ailleurs, quand tu t'installes, tu n'es pas sûr que les gens vont venir toquer à ta porte pour dire j'ai besoin d'aide. Ouais, Mais à l'inverse, je te rejoins. Enfin, moi, le nombre de familles qui disaient est-ce que je peux parler 5 minutes, puis finalement, ils s'assoient avec toi 30 minutes. Et tu n'as pas fait le tour du problème pour autant, et tu n'as pas forcément résolu le problème pour autant. Et moi, je le vois aujourd'hui. Enfin, j'accompagne des familles, ils sont en crèche, et j'appelle pas forcément la directrice de la crèche pour dire dis donc, tu sais que j'accompagne une famille de ta crèche. Bah non, je le fais pas. Mais ils ont envie d'un autre accompagnement. Pourtant, je suis sûre que la directrice et le JE peut-être de terrain pourraient répondre à leurs sollicitations. Mais ils ont envie aussi de quelqu'un d'autre. Et parfois, tu n'as pas envie de raconter ta vie non plus au sein de la crèche. Quoi. mais du coup, tu restes combien de temps en micro? Après, je note les questions en même temps pour y répondre. La micro, alors exactement, entre 3 et 4 ans. C'est Un la plus de 3 dernière ans. fois dans Ouais, laquelle ouais, tu ouais, ouais, travailles. c'était vraiment le dernier poste. Ouais, ouais, complètement. C'était une seule micro ou tu en avais plusieurs? Non, j'en avais deux. Ouais, ouais, j'en avais deux. Ah oui, toi aussi. Ouais, 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 c'est pour ça qu'effectivement, oui, oui, ça devient effectivement plus compliqué aussi. La gestion de deux micros et effectivement, bah, la gestion bah, effectivement, du coup de 9-10 personnes. Voilà, tout ce que ça implique. Et moi, j'ai trouvé ça aussi fantastique. Hein. Enfin, vraiment. Et puis pour le coup, je trouve, enfin voilà, moi je suis aussi dans ce cheminement maintenant, mais c'est vraiment de chaque expérience sortir le positif, quoi. Je me bouffe pas la vie du négatif, il y en a eu, j'ai comme tout le monde, hein, franchement j'ai chuté, il a fallu se relever, il a fallu y croire et continuer derrière et c'est formateur. C'est formateur, mais c'est douloureux, on va pas se mentir, hein, sur le moment vous passez par des phases où vous vous dites ça remet tout en question. Mais après, il faut se poser la bonne question. Pourquoi je fais ce métier? Est-ce que j'ai encore des choses à apporter à ce métier? Et comment je pourrais le faire pour que ça me convienne au mieux? Et le ras-le-bol aussi voilà, des directions toxiques, le fait de ne pas Ouais. avoir le temps avec les parents, le fait de devoir effectivement justifier chaque chose alors que tu as déjà fait effectivement des réunions sur le thème à aborder, mais que effectivement ben, tu vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. Bon, bah, à un moment donné, moi, je l'ai dit d'ailleurs au moment où je suis partie, c'est de dire, elle mérite quelqu'un qui a encore envie de continuer ça. Moi, j'avais plus envie. À un moment donné, j'avais envie de faire autrement, autre chose pour Mhm. accompagner les parents. Et je trouve que les équipes, elles méritent ça. Elles méritent d'avoir quelqu'un qui est là, qui a la niaque pour elle et qui a envie de faire 10 formations PEDA sur le même thème s'il faut pour avancer. Je trouve qu'il faut donner du sens, en tout cas, à notre action, enfin, clairement. Mhm. Coucou Nolwenn, Nolwenn nous fait coucou. Ouais, coucou du Canada. Ouais, du Canada. C'est tout ça qui t'a fait quitter la crèche et donc qui t'a fait partir en libéral. Ouais. T'as fait pas les jetons de, de se dire donc on se lance ou tu t'es lancé comme ça ou t'as fait en même temps un peu les deux avant d'y aller Non, non, franchement, je suis partie. J'ai fait ma formation de sophrologue parce que pourquoi aussi sophrologue? Il y avait plein d'autres choses. Hein. Mais c'est de se dire que je ne voulais pas associer en fait le libéral qu'à la parentalité.
Ouais. parce que en fait, je trouvais qu'il y avait toujours une limite à mes actions, en fait. C'est-à-dire que le parent, voilà, tu es là, tu leur dis, faut écouter votre enfant, il faut de la bienveillance, il faut être dans l'empathie, il faut accueillir l'émotion, et vous verbaliser. Ouais, une fois que tu as fait ça, tu as fait quoi, en fait? Bah, tu n'as rien fait. Mhm. T'as rien proposé de pratico-pratique, en fait. Oui, tu arrives avec tes bonnes idées, mais sauf qu'en fait, derrière, il y avait pas d'astuce concrète, en fait, à mes yeux. Donc, je trouvais qu'à un moment donné, ben, il fallait mettre un peu plus de légitimité, en fait, dans tout ça et apporter d'autres choses. Et puis, c'est aussi la réalité, c'est que moi, après, ça fait quand même quelques années maintenant, mais voilà, je suis devenue maman. Et je vois bien aussi cette réalité, c'est que tu as besoin vraiment d'outils concrets. À un moment donné, ça te manque. Toi-même, tu es stressé aussi par ta vie pro, surtout quand on est en direction de crèche. Hein, c'est quand même la course en permanence. Moi, franchement, je trouvais que les journées, elles passaient à une vitesse. J'avais le temps, franchement, de presque pas grand-chose, qu'il fallait déjà repartir. Et puis derrière, ça ne s'arrête pas. Tu as le téléphone qui sonne jusqu'à 19h, 20h, 21h parfois, parce qu'il faut gérer les conflits d'équipe après l'heure, Les, pour revenir le lendemain matin. les parents aussi. Ouais, enfin, tout est. Voilà, ça s'arrête pas. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'offre aussi à mes enfants? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sérénité à la maison. Moi, j'étais devenue une boule de nerfs ambulante. Je me suis dit, il faut repartir sur quelque chose de plus serein. La sophro, j'en avais déjà fait, moi, quand j'étais en école d'éduc. L'école nous avait proposé des stages réguliers comme ça. Ah Moi, ouais, j'ai fait aussi la sophro. Ouais, c'était super pour ça. On avait fait de l'art. moi j'ai pas eu ça. C'était appris dans mon école, tout Euh, simplement. Il y a Salade Doudou Tétine qui nous envoie plein de cœurs. Carmen, je t'aime. Carmen, c'est ma nouvelle amoureuse d'Instagram. Et donc, Et euh, donc, je me suis dirigée vers la sophro. juste pour ceux qui savent pas, c'est quoi la sophrologie? La sophrologie, alors en fait, c'est une méthode de bien-être, c'est une méthode en fait de thérapie brève. Alors on nomme ça thérapie brève parce qu'on n'est pas sur le côté psy ou psychanalyse avec des thérapies qui t'embarquent pour 5-10 ans, quoi, ou même au-delà, si besoin. On est vraiment sur quelque chose vraiment d'un effet immédiat. On travaille vraiment la décontraction, la détente en fait du corps et du mental. Donc je l'associe aussi bien avec les parents, avec n'importe quel adulte et les enfants. Alors, les enfants en dessous de 6 ans, on est vraiment sur une relaxation. Et je passe d'abord plus par les parents que par l'enfant. Et au-delà, à partir de 6 ans, c'est vraiment l'enfant qui fait des exercices avec moi. Et après, une petite relaxation, une méthode un peu voilà, entre l'hypnose et les petits exercices tout doux, quoi. Mais avec le jeu, beaucoup, beaucoup de jeux. Hein. Enfin, avec les enfants, clairement, on se met en scène et on rigole et on passe un bon moment, quoi. Donc, Oui, et avec les adultes aussi, hein, ceci dit, avec les adultes aussi, hein, parfois il y a des moments de franche rigolade aussi. Parce que même si on vit des moments compliqués, les gens viennent me voir parce qu'ils vivent des moments compliqués, sinon ils ne viendraient pas me voir. Mais voilà, on peut aussi dédramatiser parfois et ça fait du bien, quoi. Voilà. allez, vous irez voir après le live le reportage sur Ouais. que je vous ai mis là quand Stéphanie m'a invité dans son cabinet. Il y a tous ces petits jouets aussi. On a bien, on s'est bien amusé. Elle m'a laissé tout à tout. Vous savez Ouais. bien, une vraie touche à tout. Oh là là. J'en ai bien besoin. Tiens, la sophrologie devrait faire partie de notre formation. Encore un module à rajouter. Encore. Ouais. Et c'est vrai que moi, je le propose aussi hein, pour les professionnels. Mais, J'ai été aussi mais sollicitée pour le faire auprès des professionnels et je trouvais que c'était l'intérêt. Et moi, je démarche aussi, hein, franchement, auprès de crèches ou de structures, même auprès d'assistantes maternelles récemment, auprès d'animateurs de centres de loisirs, les pour les, écoles, les pour les profs. professionnels, vous qui passez bientôt votre oral de VAE, voilà, n'hésitez pas. Et restez au bout du live. Il y aura peut-être une petite séance express à la fin. Et pour les VAE, oui, c'est la préparation aux examens et on accompagne en sophro pour la préparation aux examens. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir. En fait, moi, l'intérêt de ce cabinet, c'est pas de proposer des choses que je ne maîtrise pas, et c'est de proposer déjà, en tout cas, sur un terrain d'action que je connais. Et je sais le stress des professionnels qui travaillent auprès des enfants. Comme je dis, que ce soit des enseignants, que ce soit des éducs, que ce soit des animateurs, des assistantes maternelles, enfin peu importe. Mais du moment que vous accompagnez des familles, du moment que vous accompagnez des enfants, vous êtes forcément stressé de toute façon. Même si on nous fait croire que voilà, c'est des métiers bisounours où tout est magique, c'est rose, puisque tu travailles avec des enfants, c'est tellement merveilleux. Bah oui, Comme, mais c'est pas que ça. Il y a l'envers du décor, et l'envers du décor, c'est pas si rose, je le sais, d'où l'intérêt de proposer aussi ça aux professionnels, quoi. comme dirait Monsieur J quand je parle avec lui, c'est bah, vous jouez toute la journée. Bah, c'est ça. La copine, elle le dit encore, c'était le diplôme pâte à modeler, quoi. Parce que effectivement, les parents partent en disant amusez-vous bien. Pas besoin de le prendre mal. Je dis bah vous aussi. Voilà, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Et voilà, ça revient encore et encore.
C'est que le début. D'accord, d'accord. Euh, du coup, on a notre cher EJE Formation qui demande comment déclarer son statut en libéral. Tu réponds maintenant à la question ou plus tard ou... Alors écoute, tu le déclares pas, comme ça t'es peinard. Blague, grosse blague, humour. Non, bien sûr, tu le déclares, bien sûr. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis sur 2 casquettes, hein, éducatrice et sophrologue. Quand tu déclares en fait ton statut, tout ce qui est INSEE, URSSAF, en fait, tu peux choisir le monde soit du auto-entrepreneur, soit libéral. C'est aussi des statuts. Le statut libéral existe. Moi, pour l'instant, je suis par exemple en auto-entrepreneur. C'est pas dit que ça n'évolue pas, mais pour l'instant, c'est le statut que j'ai choisi. C'est quoi les valeurs qui guident ta pratique? C'est quoi qui est important pour toi maintenant? Le truc cucu, hein, la bienveillance déjà, c'est la base. De toute façon, tu peux pas. Ouais, c'est ça, petit cœur sur toi. Tu peux pas de toute façon faire ce métier si tu n'es pas dans la bienveillance envers l'autre. La bienveillance, le non-jugement, c'est la base de toute façon. C'est cucu de le dire, mais je crois qu'il faut le rappeler parce que c'est une évidence. Et surtout quand après tu choisis en plus un métier de thérapeute en sophrologie, tu peux pas recevoir des gens et te dire je m'en fous. Tu dois de toute façon d'être à l'écoute des autres avec bienveillance, respect, non-jugement. Ça, c'est la base. Mais c'est vrai que par exemple, il y a un truc que je trouve étonnant, c'est que du coup, en étant sophrologue, on est thérapeute. Je me suis toujours dit, c'est bizarre qu'on ne le soit pas en tant qu'éduc. Parce qu'en fait, un thérapeute, c'est un spécialiste de la relation d'aide. Et je trouve que tu n'es pas d'accord avec moi. Éduc, tu es quand même un spécialiste de la relation d'aide, quoi. Oui, Relation familiale, éducative, auprès des enfants, des familles. Enfin, ça m'a toujours interpellée. Enfin, limite, je comprends pas. Peut-être un futur terrain d'action, tu vois, je sais pas. Petite bataille encore à faire, tu vois, je sais pas. Louen nous dit, j'ai eu une conversation il y a peu, on se serait appelé éducatrice spécialisée à la petite enfance. On aurait été un peu plus légitime au regard de l'autre, un train de retard. Oui, oui. J'avais eu un débat aussi avec Rita sur le terme éducateur de jeunes enfants. C'est vrai que moi récemment, on m'a aussi renvoyé ça sur les réseaux. Alors ça remonte un peu là, mais une maman qui était très très à cheval sur ses convictions de parentalité bienveillante et qui me disait que de toute façon le terme éducateur était hyper violent. Alors ok, moi je veux bien. Enfin bon, je me sens pas hyper violente moi dans ma pratique, Non, mais bon. Mais en me disant, on n'éduque pas un enfant, on l'accompagne. oui, moi j'aime bien le terme Bien accompagnement. sûr, mais moi le terme accompagnement il est partout. Enfin, j'ai envie de dire, regardez mes posts, appelez-moi, discutez avec moi. Moi j'accompagne. Je dis pas j'éduque l'enfant. Enfin non, c'est un accompagnement. Après, en fait le problème c'est qu'éducateur de jeunes enfants, on imagine qu'on est que en crèche et Ouais. EduxP, en fait les gens leur disent ah ouais mais t'es spécialisé en quoi? Là, ils vont Donc te en fait le handicap. c'est pas évident quoi. C'est Chacun, qu'en fait il n'y a pas la parfaite formule quoi. Enfin, tous les métiers ont leur représentation de toute mais façon. oui, On ne pourra jamais sortir de ouais. ça de toute façon. Oui, donc la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment sur ça que je dis c'est cucu parce que je trouve qu'en plus maintenant la bienveillance t'en as partout et t'en peux plus limite en fait. Enfin moi les parents me le disent, hein, ils en ont ras le bol hein, de ce truc marketing parce que c'est devenu du marketing. Au-delà du mot qui nous a accompagnés nous depuis tant d'années où on est diplômés et formés, mais c'est devenu un marketing ce mot donc c'est plus possible, les gens en peuvent plus. Mais pourtant ça reste quand même des valeurs profondes parce que sinon tu travailles pas, tu travailles pas autant d'années quoi. Enfin c'est pas possible. Et puis vraiment, oui, non, le non-jugement. Enfin, après, moi, je suis pas. Je pense accompagner avec beaucoup d'empathie, mais clairement, je suis pas une éponge à émotions. Et je pense qu'il faut le faire aussi. Faut pas le faire. Je veux dire justement quand on est une éponge à émotions, parce que là, je pense que du coup, c'est la dégringolade en fait. Je pense que là, pour le coup, on vit tout puissance 10, tout ce que nous rapporte effectivement nous les gens. Du coup, on le vit très très mal, et ça, c'est pas possible. Donc la sophro, c'est aussi accompagner les autres, hein, accompagner des gens qui vont mal, de les accompagner dans leur sphère de vie. Et parfois, c'est très, très douloureux. On me confie des paroles qui sont effectivement avec des vécus violents, quoi. Donc, il faut pouvoir accompagner. Et je ne regrette pas ce parcours à l'ASE pendant très, très longtemps parce que ce qu'il me raconte, je l'ai vécu avec l'accompagnement des enfants et des familles de l'époque. Donc, ce qui me, voilà, ce qu'ils me racontent de leur vécu, ben, effectivement, je connais ce vécu-là, alors pas moi forcément, mais en tout cas à travers les enfants et les familles. Donc ça donne vraiment aussi une autre écoute, je pense, enfin clairement. Il y a beaucoup de réactions dans le chat, carrément. Tellement de phrases à retenir dans ce live au top. Mobilisation des OGE thérapeutes. Phrase d'une
collègues ES, c'est plutôt les EGE qui sont spécialisés. Nous, on est spécialisés en rien du tout. On en aurait bien besoin dans les structures en cette période de Covid. Ouais, vous êtes quand même spécialisés les ES, hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même un monde de spécialisation quand même pour le handicap qu'on n'a pas forcément nous. Il faut se spécialiser nous derrière. Mais bon, après, moi, je m'en aperçois aussi là sur le terrain, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose aussi. C'est que moi, je suis perpétuellement en formation, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu es obligé de continuer à te nourrir, à te former, à te voir de nouvelles façons d'aborder justement les familles, comment les accompagner toujours au mieux. Et je trouve que dans les formations, dans les crèches, les formations, finalement, elles sont trop légères. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis un peu plus formée sur le sommeil. Et mon Dieu, enfin, moi, je me rappelle de pratiques en crèche où je me dis, mais on n'y était pas du tout, les filles. Enfin, on le savait pas, on pensait faire bien. Et c'est clair qu'on faisait toujours au mieux de ce qu'on pensait faire. Mais on n'y était pas. Enfin, clairement, on ne l'était pas. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on prenne conscience, en fait, que déjà, les professionnels ont besoin d'être bien pour que les enfants soient bien et d'apporter des outils encore plus intéressants. Voilà. Bon, bref, là, c'était par rapport à moi ce que j'ai vécu, hein. Il y a sûrement des pages très très bien avec plein de formations très sympas. Là, on revient sur l'analyse des pratiques, mais c'est vrai que Ouais. les formations, moi, je vois dans ma société, les formations qu'ils proposaient, c'était toutes les ans la même chose, soit apprendre à gérer l'enfant, gérer les conflits entre enfants, ou la gestion des émotions, ou La communication non violente, communication non violente, les voilà. vidéos. Voilà, et ça allait pas plus loin, effectivement, formation sur le sommeil, enfin, jamais de la vie, là, on est sur une journée type, hein, crèche, clairement, donc, Bah oui. Et sommeil. pourtant, c'est rempli de moments, enfin, je veux dire, qui sont complètement à revoir, à analyser. Mais bon, après, voilà, c'est aussi, t'as quoi en crèche? T'as 3 journées péda, t'es déjà heureuse, quoi. Donc, Mm, mm. Est-ce que c'est difficile de se faire connaître quand on se lance dans ce libéral? Qu'est-ce que tu as rencontré comme ouais. difficulté déjà à t'installer? Bah, déjà, en partant, moi, je le savais, hein. C'est clair que tu pars dans le grand saut de l'inconnu parce que tu sais pas du tout si ça peut marcher, tu sais pas du tout si tu auras un public. Et puis, oui, oui, c'est quand même pas mal de moments d'angoisse. Ça l'est encore, hein, du stress, clairement. Moi aussi, je le vis. Faut pas se leurrer. Mais effectivement, à un moment donné, tu te lances et le problème, c'est qu'en fait, il faut être partout à la fois et être sur tous les fronts. Et en fait, tu n'es pas formé à ça. Et c'est vrai que ben voilà, là tu te lances en libéral et tu te dis qu'il faut être à la fois casquette chef d'entreprise, il faut effectivement être à fond sur ton métier d'éduc, à fond sur ton métier de sophrologue, à fond sur le marketing, à fond chef de pub et de com. Waouh, c'est un peu dur les gars là. Non, T'as c'est appris très c'est compliqué. ton ami. Non mais j'ai l'impression, il y a des moments, c'est vrai que tu es quand même dans cette casquette multitâche. Mais personne ne t'apprend complètement à l'être. Bon, après, moi, j'ai fait quand même une école en sophro qui clairement nous forme quand même aussi à ce métier de chef d'entreprise, un minimum. Et ça, du coup, c'est hyper agréable. Mais franchement, pour celles qui auraient l'envie, comme moi, de se lancer un libéral, je sais qu'il y en a, puisqu'on m'appelle aussi, on m'envoie des petits messages pour me dire j'en rêve. Donc, c'est que ça donne en tout cas l'envie. Mais en tout cas, moi, vraiment, mon truc, c'est déjà de dire aux gens, perdez pas non plus ce truc en tête. C'est-à-dire qu'une fois que vous choisissez le monde du libéral, c'est qu'en fait, vous vous engagez, vous, déjà dans un avenir incertain, mais vous engagez aussi votre famille aussi. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas seul, qu'à un moment donné, vous avez un conjoint, des enfants, bah t'emmènes tout le monde en fait dans ton délire, hein. Donc soit ton délire il a pris forme et à un moment donné il y a des gens pour aller avec toi dans ce délire, soit tu es un peu seul au monde quoi. Et là ça peut faire vaciller aussi quand même pas mal de certitudes quand même, hein. Donc c'est à Oui. prendre en compte. Hey, Alima est là. Hey, hello. Enfin Euh, là j'ai très envie de lui dire attends t'arrives à cette heure là, non mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as vu, t'as raté 1 heure là, quasiment, là, 3/4 d'heure. Qu'est-ce Non que mais c'est? oh, elle va arriver, elle dit mais j'ai rien demandé là, je me fais Aucun afficher. des collègues, franchement, c'est aberrant. C'est ça. Et ça aussi c'est une force de trouver des collègues en libéral. C'est une force, mais folle, quoi. Parce que tu es hyper seul au monde, quand même, il faut bien le dire. Vous êtes seul au monde. Le jour où vous décidez de faire ça, vous êtes seul. Notre toilette, Alors, je sais pas, oui, c'est ça. Ouais, on est seul, mais heureusement, on n'est pas seul avec les Instamis qu'on se fait, nous, notre petit groupe. On c'est clair. reprend. Non, mais Et ça va, puis, et Alima, puis on recommence à zéro, quoi. ah Non. bah, attends, surtout quand tu connais Alima, en fait, je dois être autant pipelette qu'Alima. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alima, bon, ben voilà. Mais sinon, voilà, elle est très, très pipelette. Je crois qu'elle et moi, c'est une catastrophe. Donc, nous trois ensemble, là, je pense que ça ferait un live. On peut être là jusqu'à ce soir. Je pense qu'on pourrait.
Alima, quand est-ce qu'on fait le live sur la protection de l'enfance? J'attends toujours. Bah là, ce jour-là, tu sais que tu bloques ta soirée, hein, parce que là, tu es parti sur un live qui Alors, va... on va faire la nuit du live. Ouais, ça peut être intéressant. Non, mais après, la force comme du libéral, c'est que je me dis, ne vous installez pas comme ça. Je veux dire, réfléchissez quand même à votre projet. En tout cas, moi, je l'ai fait aussi avec un cabinet. Justement, bah, Alima est là, mais elle, effectivement, elle le propose uniquement, en tout cas à distance, en visio, etc. Moi, c'est du visio, mais c'est aussi du cabinet et du domicile. Moi, je me suis installée aussi avec une professionnelle qui est déjà, elle, installée dans son secteur depuis très longtemps. Et puis, je rencontre plein de professionnels qui soit sont installés aussi depuis très longtemps dans leur profession, soit aussi ont démarré le libéral là en même temps que moi, mais dans d'autres professions. Mais des professions qui sont justement, vraiment j'insiste sur le pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a tous à s'apporter en fait. Des professions différentes, mais qui peuvent effectivement s'apporter. On peut être ressource pour l'une ou pour l'autre. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Enfin, on n'est pas nous seuls tout pouvoir, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, de toute façon, on n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui de pouvoir donner des petits outils aux parents. Et puis moi, en tant que sophrologue, en tout cas aux clients qui viennent me voir, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi avoir un réseau de professionnels à qui vous pouvez dire, j'ai quelqu'un aussi, aller voir telle personne qui pourrait être un soutien supplémentaire, quoi. Donc ça aussi, c'est indéniable, clairement, quoi. Et ça, au départ, on n'en prend pas forcément la mesure. Forcément, c'est tout nouveau, on débarque, on ne sait pas. Du coup, on a fait le point sur tes difficultés pour se lancer, tes difficultés au quotidien avec les parents, les enfants. T'en as d'autres, c'est bon? T'en as pas? On va parler du positif aussi, hein. Oui, parce que c'est ça. Je rigole en me disant, oui, il y a des difficultés, c'est sûr, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça, sinon je ne serais plus là. Voilà. Bien sûr. Bonjour, chouette. J'adore l'idée de la ligne du live. Bah, tu m'étonnes, Nolwenn, pour toi, ce serait en plein après-midi. Ouais, c'est clair. Pour une fois, elle pourrait être là, la pauvre. Ouais, c'est Pour clair. une fois. Avec le décalage horaire du Canada. C'est ça. Regarde, tout ça s'apporter. Merci des coachs parentaux. Ah non, t'as raté le début, on a parlé de ça. Attention, on parle pas des coachs parentaux. Non, non, mais ouais, enfin, pour ceux, voilà, c'est ça. Pour ceux qui Alina. te suivent, qui ne savent pas, c'est notre combat. C'est le combat contre les coachs parentaux. C'est ça. C'est nous, mettez un visage, toi. C'est nous. Donc voilà. Moi aussi, je suis allée chez le dentiste une fois. Du coup, je peux ouvrir mon cabinet dentaire parce que je sais comment on soigne une carie. Bah, moi, je pense que je peux accoucher les mamans que j'accompagne là pour leur accouchement, hein. Je vais peut-être proposer. Et si je faisais ça? Le package, dites-moi, le package. Préparation, Déjà que je suis accompagnement à périnatal. l'accouchement et accouchement. Doula, doula. Voilà. Bah alors, doula et sage-femme, il faut combiner d'autres choses, hein, parce que la doula, elle est aussi avec des sages-femmes. Ah, merde. Bon, va falloir faire plus de formation. En fait, c'est peut-être ça. Voilà, j'ai pas terminé. Alors, donc, dis-moi après, tu peux me présenter tout le panel de tes prestations actuelles. On va parler de prestations, du coup. Donc, c'est au niveau des parents, de l'enfant, des adolescents, des professionnels de la petite enfance. Donc, ça passe par la sophrologie. Alors, par la sophro, par l'éducatif. Alors, dans l'éducatif, ma palette d'intervention, c'est effectivement des petits problèmes éducatifs, type gestion des émotions, qui passent pas toujours forcément par la sophro, mais par déjà expliquer aux parents ce qui est en train de se passer là pour leur enfant. Et puis après, là où j'interviens beaucoup, moi, c'est quand même pour le sommeil des enfants. Donc, au cabinet ou en visio, beaucoup la visio à travers la France et le monde. Mais Et non, je dis ça parce que des fois, j'ai pu faire avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde. donc, en présentiel au cabinet et en distanciel, en visio aussi. Et bah oui. Parfait. Et du coup, beaucoup sur le sommeil parce que voilà, ça a fait partie de mes formations récemment en m'installant dans le libéral et avec de belles rencontres sur Insta qui ont voilà, terminé après avec des formations et vraiment des gens super. Et des gens moins super, donc il faut garder le positif, je garde que les gens super. Et non, mais avec des formations de qualité, parce que là, actuellement, quand même, il faut le dire, parce que là, en face, il y a quand même aussi des travailleurs sociaux, des éducs, des futurs éducs. Vous avez quand même actuellement une école qui est hyper répandue. Si vous allez sur mon site, je le mentionne, donc vous verrez bien ma formation. Mais cette formation, elle me fait beaucoup de formations avec des gens qui n'ont qu'un diplôme et en 14 heures. Donc 14 heures sur un sujet
auprès des familles, c'est léger. Donc, c'était intéressant en tout cas de compléter par une formation qui soit vraiment plus importante. Donc, le sommeil, ouais, vraiment, en tout cas, c'est mon sujet de prédilection. Et puis après, au niveau sophro, vraiment, je peux accompagner tout le monde. Mais c'est vrai qu'au cabinet, j'ai quand même une spécialité. Enfin, en tout cas, j'en ai deux. C'est vraiment autour des femmes sur la périnatalité. Donc, le désir d'enfant, le désir de grossesse, les difficultés, le parcours PMA, et puis après la maternité, la grossesse, l'accompagnement à l'accouchement et le postpartum. Et en sophro, on accompagne le postpartum 2 ans après la naissance. Et ben ça, c'est pas rien. Parce que 2 ans après la naissance, moi, je le vois bien, il y a des mamans qui sont encore en souffrance. Donc voilà, on est quand même à l'heure actuelle dans un monde où on nous fait croire que tout est magique. Tu as un enfant, tu as des super photos sur Instagram et que le monde va s'illuminer d'un seul coup, plein de paillettes, parce que tu es devenue maman. Mais non, c'est aussi une souffrance parfois et que tout n'est pas simple, ça coule pas de source. Et du coup, bah, effectivement, voilà, cette particularité, en tout cas, de l'accompagnement des femmes fait qu'aujourd'hui, je reçois au cabinet quasiment que des femmes, en fait. Donc parfois les femmes viennent pas forcément parce que c'est la périnate, hein. Parfois elles viennent aussi parce que c'est leur parcours de vie. Mais c'est vrai que je reçois essentiellement des femmes. Je refuse pas les hommes, hein, venez si vous avez envie d'un accompagnement sophro. Hein. Mais c'est vrai que enfin, venez, tu viens tout honneur, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai très très peu de demandes dans ce sens. Par contre, les papas viennent en consultation éduque et ça je trouve ça top. Et ça, faut le dire, quoi. C'est pas que les mamans qui viennent à un moment donné en tant qu'éduques, quoi. Donc, c'est aussi les papas qui, parfois, prennent le téléphone pour dire, voilà, je crois que vous pouvez peut-être nous aider. Est-ce qu'on peut se voir? Donc, ça, je trouve que c'est vraiment top. Ce qui n'est pas toujours le cas en crèche. Souvent, on a un peu cette idée en crèche que c'est que les mamans qui vont venir un peu discuter. Et les papas ont plein de choses à dire. Donc, c'est hyper important de les faire participer. Surtout que vraiment, moi, je le vois, hein, les papas sont hyper demandeurs. Donc, vraiment, ça, c'est chouette. Et vraiment, en sophro, oui, c'est accueillir après tout à chacun, hein, du moment, effectivement, qu'ils ont besoin de se réparer eux, d'avancer sur un chemin de vie, parce qu'ils sont trop stressés, parce ils ont des insomnies, parce qu'en fait, le stress, en fait, c'est une chose, mais le stress, en fait, va causer des maux physiques. Ça peut être des céphalées, des tensions sur les épaules, la cage thoracique trop comprimée. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va travailler, nous, en sophro. Donc, ça permet vraiment de... Tomber dans les pommes. Carrément. Enfin, vraiment tomber dans les pommes. Ouais, Stéphanie est très, très douée pour accompagner. N'hésitez pas justement à aller voir son site internet. Ça m'a beaucoup aidé, surtout cette semaine où j'étais à l'hôpital. Et que du coup, à chaque fois que j'évoque l'hôpital, Je suis debout. Ah bah non. je vais paniquer, je vais paniquer. Je me sens mal. En fait, j'aurais vraiment dû te faire une séance vraiment avant. Vraiment, on aurait vraiment dû poursuivre le truc jusqu'au bout, quoi. Alors, on peut pas plus loin. Mais et j'ai des professionnels qui viennent me voir. Ça aussi, c'est quand même important à dire. Parce ouais. que moi, je reçois quand même aussi des éducateurs, des travailleurs sociaux qui viennent me voir pour gérer leur stress. Donc, quand je vous dis qu'il y a besoin de faire intervenir la sophro au sein des structures, c'est pas pour rien. Parce que là, mine de rien, ils viennent aussi pour eux, mais ils sont aussi tellement conscients qu'il y aurait besoin pour le travail d'équipe, pour la gestion du stress du quotidien, hein, voilà, des professionnels soignants, j'en reçois. Donc, c'est quand même dans des professions où il y a besoin. Donc, et c'est pas forcément pour leur parentalité qu'ils viennent me voir. Mais ces gens-là peuvent être aussi parents ou pas. Il y a des enseignants aussi qui viennent me voir. Il y a quand même une réalité du terrain, des infirmières, enfin voilà, il y a besoin. Clairement, il y a besoin. Mais après, c'est vrai que je suis sophrologue, je suis éducatrice. On s'attend à ce que en fait, la sophro soit là que pour la parentalité. C'est pas le cas. J'associe effectivement la sophro avec la parentalité quand il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, voilà, je ne fais que mon travail de sophrologue. Disons que sur une consulte, je ne fais pas double casquette, voilà, 5 secondes éduc, 5 secondes sophro. Non, c'est pas ça. Une séance sophro, c'est vraiment une séance à part entière. Et parfois, il y a des familles que moi j'ai accompagnées en éducatif et après, les parents viennent me voir exclusivement pour la sophro parce qu'ils ont besoin d'être déjà bien eux-mêmes avant d'être bien avec leur enfant, quoi. Justement, voilà, ils disent, moi, je suis éduquée pour le sommeil, très intéressant pour la gestion du stress en équipe. Vous exercez dans quelle ville? Elle est à Rambouillet, Dans les Yvelines. dans les Yvelines. Tout à l'heure, Alima demandait, Christelle, certains VAE veulent le diplôme pour se lancer en libéral. Je ne sais pas, j'espère pas, puisqu'on disait tout à l'heure au début du live que c'est vraiment d'abord la pratique
faut vraiment avoir pratiqué, avoir accumulé de l'expérience pour se lancer en libéral. Sinon, après, on risque de foncer un petit peu droit dans le mur. Surtout Ouais, quand on a accompagné des parents, comme tu disais, ouais. qui n'ont pas vraiment pas assez d'expérience en accompagnement de la parentalité, ça peut être compliqué. Après, on peut, mais c'est voilà. On peut, ouais, on peut, mais je pense que c'est Faut se pas mettre rester déjà. formé, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Alors moi, j'ai eu la chance de visiter ton cabinet. Mhm. J'ai fait plein de choses sympas. Déjà, je vais vous décrire un peu le cabinet, mais bien sûr, tu vas me Ouais, on le voit un peu derrière, mais non, on voit que le rideau. un beau rideau magnifique. Pourquoi tu ne peux pas visiter si ça capte bien? Ah, je promets pas. Je promets pas tout bien, mais surtout oui, je peux pas retourner la cam en fait. Ah, mince. Ah oui, non. Attends. Si, je vais faire comme ça. Vous voyez Mais là? tu peux ou tu as le chat? Moi, je peux, mais bon, Est-ce peut-être que pas. vous voyez là? Voilà, on voit l'étagère avec les doudous. Ah ouais. Hein. Les doudous, c'est les peluches des émotions. Oui, les polices des Là, je émotions. les avais sortis tout à l'heure. Bon, faut que je Là, on voit range. un mur. Là, on voit le mur. Attends. Il Voilà. faut que... Ouais, voilà. En fait, voilà ce qu'a aimé Christelle l'autre jour. T'es sûr que tu peux pas tourner la cam parce que moi, je J'y arrive pas. En fait, derrière, j'ai la coque. Pour vous Ok. expliquer ma life, si j'ai pas de coque, en fait, voilà. Mes Elle téléphones parle de la coque du téléphone, hein, pas de Oui. la. Ok? Non, j'en suis pas là pour être Non, zen. pas de La téléphone. sophro suffit. Coucou, et tout ça. Moi, en fait, je pète mes téléphones tous les 3 mois, donc si j'ai pas de coque, ça devient compliqué. Et donc, en fait, ce que tu as aimé, toi, l'autre jour, c'était tous ces petits paniers là. Ah ouais, j'ai bien tritué Là, tu as bien aimé ça. les dinosaures qui fait prout, là. Non, Et le ouais. dinosaure qui fait prout. Oui, 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 attends. Il est là. Donc là, on Parce que peut ça... mettre plein de trucs éducatifs en place avec les enfants. Et en fait, donc voilà. En fait, moi, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses, plein de trucs sensoriels, etc. Il y a les petits outils qui sont des jouets, certes. Ça peut occuper les enfants parce que parfois, les consultations avec les parents se font aussi avec les enfants. Pas toujours. Et c'est un choix. Il y a beaucoup... Comment? Ouais, c'est chouette. Il y a beaucoup de livres aussi. Ouais, il y a quelques livres. Alors en fait, il n'y a que quelques livres. Pourquoi? Parce que d'une, je ne peux pas être bibliothécaire et qu'en fait, ils sont tous ciblés par rapport à des besoins, vraiment par rapport aux enfants. Donc ça peut être l'acquisition de la propreté, le contrôle des sphincters, le sommeil, ça peut être les émotions, le pourquoi de l'école, des petites choses comme ça. Après, il y a des petites choses de relaxation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a Par des exemple, livres. je fais sortir ma colère comme un lion. Après, Ouais. c'est plein de petites cartes en fait sur les émotions que moi j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup au cabinet. Je ne sais Ouais. pas où j'en suis au niveau de la caméra. Vas-y, Après, c'est des petits trucs bien-être, voilà, tout ça, tout ça. ouais, vas-y, continue, on voit bien. Et après, en fait, là, tout n'est pas rangé, mais en fait, voilà, là, c'était Il y a voilà, des dessins, tout le matériel des émotions. des Après, il y a sortes. effectivement des petits gadgets qu'on peut utiliser pour les séances de sophro. Alors oui, vous voyez que c'est des petites moufles, mais en fait, les petites moufles, en fait, ça sert juste à prendre dans les mains et à lâcher, en fait, sur les exercices de sophro. Après ça, hop, à l'intérieur, en fait, il y a un poupon pour les massages parce que je fais aussi des massages pour les bébés. Et ce petit bonhomme que je vous montre, parce qu'il faut en parler de ce petit bonhomme. Est-ce que Oui, vous voyez un petit peu ce petit bonhomme? il Et en a fait, je l'ai acheté en fait, en fait, à une boutique qui est aussi sur Insta. Et ouais, aussi, en fait, ce petit bonhomme, en fait, c'est voilà, un petit enfant extraordinaire. Il est avec une trisomie 21. il est très joli. Et Magnifique. du coup, bah, ça permet aussi de se dire que ben voilà, le monde de la différence, on a le droit aussi d'avoir des poupées différentes. Et aussi qu'à un moment donné, le petit enfant peut avoir une poupée qui lui ressemble. Et c'est aussi sympa. Petit changement. Après, là, je vous montre. En fait, là, j'en ai plus trop. Souvent, il y a un truc aussi qui est bien quand on est en libéral, c'est de louer les jeux. Ah Parce ouais. que ça permet de faire un turnover avec des ludothèques, ce qui est hyper pratique. Alors là, moi, j'ai vraiment des jeux qui restent à demeure sur les émotions. Sur les émotions, oui, elles sont là. Sur la façon de gérer les écrans, c'est des jeux. Des jeux voilà, hyper intéressants, plein de bouquins sur la parentalité, sur tout ce qu'il faut. Le petit fauteuil qui va bien quand je reçois, quand je parle aux gens. Le Magnifique. petit fauteuil où ils sont bien. Hein, Christelle, tu étais bien ce petit fauteuil? Mais moi, surtout mon fauteuil vibrant luminothérapie que j'ai. Ah ouais, là c'est dans le haut, là, ouais, j'avoue, là, ouais, comme tu dis. Et après, bon, alors après, voilà, il y a les petites phrases qui vont bien, les petites phrases positives. Vis chaque jour comme une aventure, souriez, agissez. Je ne sais pas si on les voit à l'endroit ou pas. Si on les... Attends, vous voyez à l'endroit ou pas?
Moi, je vois à l'envers, mais peut-être que les gens, ils voient à Bon, l'endroit. je vous lis ce qu'il y a dessus, c'est se dire que c'est possible et smile. C'est beau. Après, un truc qui est hyper utilisé au cabinet, c'est le time timer. Ouais, le fameux time timer. Time timer. La petite phrase sur la confiance en soi, que les gens prennent en photo quand ils viennent avec leurs enfants. Parfait. Le petit truc sur les écrans, est-ce que Non, vous à l'envers. voyez? Voilà, c'est sur les écrans. Mais Optoys, c'est ma Bible, hein. Clairement, Optoys. Tiens, les petits trucs. Tiens, on va pouvoir en parler après. Bon, après, moi, j'ai tout un truc sur Ouais, les feutres, les machins. Je sais pas ce que vous voyez. on va parler du thé à l'eucalyptus de l'autre fois ou... Ouais, c'est vrai. Tiens, j'en ai pas parlé. Mais voilà, après, il y a plein de petits outils, des petits trucs que je vous montre pas, mais qui sont là. Enfin, bon, vous inquiétez pas, c'est rempli, 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 rempli. Merci pour cette visite. Vous avez apprécié cette visite? Moi, j'ai bien. Animal nous a mis c'est à l'envers. Bon, bah, c'est à l'envers, bah, tant pis. Bah, voilà, voilà, tu devines. Voilà. Non, après, il y a des trucs que j'avais ressortis. C'est des petits trucs comme ça. Des trucs que j'aime bien. Mon fils, il adore ces genres de trucs. Bah ouais. Bah, tous les parents. Oula, j'ai plus d'écran. Tous les parents repartent de là et je pense qu'ils font tous des commandes sur Amazon, sur Optoys. Ils vont tous chez Action, Vinted, Le Bon Coin. Enfin, tout le monde repart en allant acheter plein de trucs en général, quoi. T'as des petits fidgets? Ouais, et c'est vrai que j'en ai. Ouais, tu veux qu'on en parle des fidgets? Ouais, je veux bien parce que à quoi ça consiste les fidgets? Ouais, ça c'est le grand truc des EduxP aussi, les fidgets. Ouais. Alors, par exemple, là, le truc, il est là. Mais en fait, ça, c'est un truc tout mou. C'est un truc qu'on peut bidouiller, mâchouiller, machin, machin. Vous avez aussi des fidgets que j'ai pas là, mais que vous pouvez mettre en fait directement en fait autour de votre crayon. Vous pouvez les triturer, vous pouvez les mettre à la bouche, les mâchouiller, les machins. Et un truc que moi je vous conseille hein, quand vous êtes voilà, à la VAE, que vous allez pas, enfin la VAE ou pas d'ailleurs, mais que vous passez en tout cas pour un oral, ça peut être un entretien d'embauche, pourquoi pas. Un bilan annuel. Des petits trucs comme ça, c'est élastique. Ah J'en ai oui. même acheté avec des petites paillettes. Je sais pas si Moi, vous voyez les petites paillettes. pince à Mais cheveux. alors, moi, il y a des petites filles qui viennent au cabinet, eh ben, elles sont en adoration, quoi, parce que c'est des paillettes. Et moi, j'en ai plein. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Ah ouais. Ouais, il y a des petites bagues comme ça qu'on peut Avec triturer, les pinces. on peut mettre des petits trucs à l'intérieur. Ouais, mais si, tu vois, ouais, c'est super. Et après, moi, j'ai des petits trucs. Mais pourquoi j'ai la caméra, moi, qui fait que de s'éteindre? Je sais pas Ah pourquoi. non, on te voit bien, donc il y a. Et du coup, en fait, ces trucs-là, en fait, par exemple, c'est des petits bonhommes. Ah ouais. Et en fait, tout est démontable. Donc, en fait, tu passes ton temps à remonter, machin, machin, machin. Et c'est ce qui peut aider certains, en fait, à gérer leur stress. Mais un petit truc que moi, je donne aux gens qui viennent me voir, hein, adultes comme enfants, c'est achetez-vous des petits trucs comme ça chez Action, Amazon, Optoys. Parce qu'en fait, quand vous êtes super stressé, vous passez votre temps à le bidouiller. Et du coup, c'est aussi ça qui va faire qu'à un moment donné, ça va aussi vous aider au niveau de la gestion du stress. Et ça, vous pouvez l'avoir tranquillement autour d'un stylo, juste comme ça. Ah, mais c'est... Il y a des modèles licornes pour Carmen et moi. Ça doit se trouver, hein. Faut pas se leurrer, la licorne est partout. Ah. Et voilà, des trucs comme ça que vous pouvez avoir autour de votre stylo, mais aussi surtout autour de votre main. Parce qu'en fait, quand vous êtes hyper stressé, ce que va voir un jury, en fait, c'est le fait qu'en général, quand vous êtes stressé, que vous êtes une femme, vous passez votre temps, et même les hommes, vous passez une temps dès que vous avez des bagues à faire ça. Oui. Alors ça, J'aime bien aussi. je vois que ça hein, au cabinet. Les gens sont stressés et les gens, du coup, prennent leur bague et font ça. Vous prenez en général vos fringues et vous faites ça sur le bas de vos t-shirts. Ouais, justement, je suis en train de les construire en ce moment à la maison. Exactement. Ouais, la bouteille de retour au cam, c'est top, hein. Des fois, quand je fais un live avec vous, bah, je mets ça derrière le téléphone et j'aime bien en fait. Voilà. Parce que tu es stressé quand tu parles aux gens, c'est pas bien. Non, voilà, j'aime bien. Non, mais c'est joli. En fait, c'est un pouvoir hypnotisant qui est hyper sympa. Même d'ailleurs au cabinet, ça. Ouais. Pour vous donner envie de suivre des accompagnements à la VAE. C'est clair. On va induire ça. Ouais, en fait, je vais faire ça. Alors, Pour des séances d'hypnose. Et je vais faire ça en visualisation. Je vais leur dire d'aller te contacter. Non, mais c'est hyper important d'avoir des trucs juste tout bêtes comme ça. Parce qu'en fait, votre stress, en fait, il est vraiment canalisé sur ça. Et ça, vous pouvez l'amener tous les jours dans votre poche de jean, de manteau, et même lors d'un entretien. Et je pense qu'un truc comme ça, qui est tout bête sur un bureau, sur votre stylo, ça passera 10 fois mieux
que de vous voir faire votre truc de stress ou alors l'entortillement des cheveux. Il y en a, ils passent leur temps, hein, les cheveux en arrière, puis les cheveux devant, et puis les cheveux derrière, et puis à un moment donné, votre stress, il devient tellement palpable que les gens ne vont pas prêter attention à votre discours, ils vont regarder que le stress, en fait. Donc, l'idée, c'est de se trouver des petites alternatives avec des petits trucs comme ça. Et ça, vous pouvez vraiment, même quand vous êtes devant un jury, vous l'avez dans la main, et vous pouvez le pressuriser, voilà, on s'en fout, quoi. Après, il y a des petits trucs comme ça hein, que vous pouvez prendre dans une salle d'attente. Hein. Ça, vous pouvez les malaxer. Ça, c'est plus dur, hein, c'est avec des picots. Mais des fois, en fait, suivant les personnes, il y a des sensibilités où effectivement la balle picot passera beaucoup mieux. Ça va appuyer vraiment sur les zones et vraiment, ça va faire du bien. D'autres vont préférer pressuriser le truc jusqu'au max. Mais venez avec des trucs comme ça, mais avec des outils comme ça quand vous êtes en salle d'attente. Moi, je trouve que c'est top. Et en salle d'attente, enfin, je veux dire, avant votre passage d'examen, quoi. Et vraiment, le petit truc comme ça, même quand vous êtes au passage d'examen, on s'en fout, enfin, vous l'avez dans les mains. Amandine dit vaut mieux ne pas trop manipuler durant un oral. Il faut s'attraper les cheveux pour être sûr de ne pas les toucher. Oui, aussi. Après, oui. Dans ta poche ou quoi, mais. Ouais. Christia disait j'ai toujours peur que le personnel qui utilise le matériel des émotions ne prenne plus le temps de verbaliser ou de mettre des mots sur les mots. MAUX. Ouais, bah bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux outils, en fait. C'est de se dire qu'à la fois, on peut accompagner, verbaliser, et puis parfois faire des outils. En prenant des outils. Le problème, c'est d'imaginer que seule la verbalisation va marcher, parce que ça ne marchera pas. À un moment donné, ça a des limites. Ça ne fera pas sortir l'émotion qui a besoin d'être sortie. Et parfois aussi, le stress de l'adulte, c'est de devoir contenir en fait l'émotion. Parce que les adultes supportent tellement pas de voir un enfant en colère ou en pleurs, parce qu'eux-mêmes, ça ravive des choses de leur enfance, mais de façon inconsciente, que du coup, de voir l'enfant en pleurs ou en colère, c'est non, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je fasse quelque chose, il ne peut pas rester comme ça. Votre présence suffit. Parfois, pas besoin d'être dans le blabla, en fait. Votre blabla, de toute façon, il ne l'entend pas. Au moment de la crise, il ne l'entendra pas. Vaut mieux parler après, accompagner après, plutôt qu'être dans un truc, un échange stérile, en fait. L'échange, il est unilatéral à ce moment-là, clairement. Est-ce que quand on fait ton métier en libéral, tu as une journée type ou globalement? Pas du tout. Aucune. Aléatoire en fonction des réservations. Complètement aléatoire. J'ai pas une journée similaire et j'ai pas une semaine similaire. Parce que ça dépend des accompagnements. J'ai des accompagnements sophro ou même éducatifs que je retrouve quelques semaines consécutives parce que les besoins sont faits en fonction des impératifs des clients. Mais à un moment donné, l'accompagnement va s'arrêter. Quelqu'un d'autre viendra et ça prendra un rendez-vous. Enfin, les gens prendront un rendez-vous sur une autre plage horaire. Donc, il n'y en a pas. Après, il y a... Comment ? J'allais demander, depuis la crise sanitaire, est-ce que tu as eu un pic de certaines demandes en particulier ou il n'y a rien qui change? Moi, je me suis installée. Mais c'est énervant ce truc, je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de s'arrêter, de se rallumer, c'est super chiant. En fait, souvent, ça me fait écran noir, donc c'est un petit peu chiant de te voir. C'est le verrou, la mise en veille. Ouais, c'est peut-être la batterie et du coup. Ouais, je regarde, mais pourtant la batterie est toujours là. Mais ouais, je pourrais peut-être essayer de remettre. Mais j'ai peur qu'en mettant, il n'y ait pas le basculement de la caméra. Dites-moi si ça bascule. Est-ce que vous me voyez quelque part ou pas? Voilà, je sais que ça n'a pas basculé top, hein, mais on peut voir. Est-ce que ça se met ou pas? Est-ce que vous me Là, voyez? Là, tu es à l'envers pour nous. Je suis à l'envers. Je vais essayer de faire quelque chose. Oui, donc je ne sais pas comment le tenir. Bon, galère. Bon, on va rester comme ça, tant que ça peut, tant que ça tient. Ouais, oui, non, pas de journée type, pas de semaine type. Et moi, je me suis installée au moment de la crise sanitaire. Alors, vous dire qu'il y a un avant, un après, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai eu la super idée de me dire, non, vraiment, je vais tout quitter et je vais vraiment m'installer au moment du crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le masque, c'est un frein à certaines choses dans ton travail? Non. En réalité, non. Okay. Non, moi, je l'ai vraiment cru. C'était vraiment un stress au moment de m'installer. Et non, clairement, les exercices se font quand même. Et puis, les gens ne restent pas 3 heures à faire des exercices de respiration. Et par contre, pour les enfants qui sont petits, clairement, moi, je leur demande de retirer le masque. Les parents, je sais pas, me disent non, mais c'est pour vous. Oui, mais à l'école, ils ne le portent pas. Moi, je leur impose pas, quoi. Enfin, clairement pas. Mais c'est vrai que j'ai pas eu non plus un seul enfant. Et là, on peut s'interroger aussi. Hein. Mais même des petits, hein, à 2 ans, ils me voient avec le masque. Ils me voient avec un masque. C'est vrai que ça, c'est étonnant aussi comme réaction. Hein. C'est qu'il n'y ait pas ce manque de réaction et voilà, est interrogeant aussi.
Ouais. Ils ont l'habitude. Hein. Mais non, non, après, je peux pas dire que j'ai des demandes plus de stress. Non, franchement, les demandes que j'ai, c'est pas. J'ai envie de dire que ce ne sont pas liées à la crise sanitaire, mais par contre, j'ai des clients qui. Alors, des clienteux, mais pour le coup, elles ne sortent pas de leur domicile depuis un an. Et c'est pas qu'elles sont agoraphobes, c'est qu'en fait, elles sont en télétravail, elles n'ont plus de collègues avec qui elles partagent réellement un temps qualitatif. Donc, en fait, bah, elles sont chez elles. Le soir, elles courent à la crèche ou elles courent à l'école chercher leur enfant. Elles reviennent chez elles et elles continuent leur journée le soir. À un moment donné, ben, du coup, ça va pas. Et moi, je leur dis, ben, il faut sortir, il faut aller vous nourrir psychologiquement parce que là, vous allez péter un plomb, quoi. Enfin, c'est clair. Une Mais séance, combien de temps demandent Scooby-Doo et Samy? ouais, 1 heure. Chaque séance dure 1 heure, que ce soit éducative ou sophro, c'est 1 heure. Et c'est le même prix. Ok. Il y a une question que j'aime bien, qui n'a rien à voir, mais c'est toujours ma question préférée. Si tu devais te comparer à un personnage de fiction dans ton métier, ce serait lequel et pourquoi? Tu sais quoi, moi j'en vois 2 en fait. Ah, vas-y. Il y a un côté, ça va vous faire rire ou pas, hein, vous allez vous dire, non, elle fait trop chier Oui. d'avoir mis ça sur le tapis. Il y a un côté Mary Poppins, tu vois, je trouve. Et il y a un côté Wonder Woman. Wonder Poppins. Wonder Poppins. Alors, c'est pas Super Nanny, hein, clairement pas. C'est pas ce côté-là. Et non, non, on n'en veut pas. Donc, non. Mais il y a un côté Mary Poppins parce qu'il y a un côté, voilà, il y a quelque chose un peu de magique. Il y a un côté un peu, voilà, faut que ce soit fun, faut que ce soit sympa, faut que ça emmène tout le monde un peu. Et même la sophro, parce que la sophro, voilà, t'adhères ou t'adhères pas. Il y a quelque chose un peu de magique, d'un peu que t'as pas vu venir, mais ça fait des effets sur toi ou pas. Et si ça en fait pas, bah, effectivement, il faut trouver une autre thérapie qui puisse, en tout cas, aider. Xénata derrière, tant que je t'ai regardé, quel est con. Avec le maillot qui va avec. Bonjour! C'est peut-être ça qui va faire que ça marche. Non, non, mais il y a vraiment ce côté Mary Poppins parce qu'il y a vraiment l'astuce que tu sors de dernier, voilà, du truc que tu n'as pas vu venir et qui marche et que les gens se disent waouh, c'est magique. En une séance, ça a déjà tout changé dans ma vie. Mais parce qu'en fait, c'est du bon sens hein, et qu'en fait, on revoit des choses finalement, enfin, du bon sens et des outils éducatifs par exemple pour nous. Et puis au niveau Wonder Woman, bah, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être sur tous les fronts, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment, il y a ce côté d'un seul coup, hop, 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 tu changes, tu tournes, hop, tu changes de casquette, hop, tu tournes, tu prends autre chose. C'est vraiment ça. En fait, il faut être sur tous les fronts et je trouve qu'il y a un côté adaptabilité à toute épreuve qui peut être désarmant, mais qui peut être intéressant quand justement tu n'as pas envie de routine. Voilà. Parfait. Et toi, Christelle, si on te pose la question. Alors, je sais pas, mais j'ai pour idée de faire un live où quelqu'un d'autre va m'interviewer. Donc, ce jour-là, je répondrai à la question. En tout cas, c'est un projet. On va bien rigoler. Le JE accompagnatrice à la VAE. Ouais. Mais c'est pareil, il faut être sur tous les fronts. Hein, et tu as choisi Ouais, aussi le métier d'indépendant. Et c'est vrai qu'il faut être de toute façon sur tous les fronts, c'est clair. Quoi. Enfin, ouais. Et il faut beaucoup de communication, beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui fait te lever le matin? bah, en fait, j'adore. En fait. Je peux pas dire que j'adore un aspect parce qu'en fait, c'est l'aspect global que j'adore. J'adore l'idée que je vais me lever ce matin avec peut-être même aucun rendez-vous de prévu, mais j'ai d'autres choses qui m'attendent, d'autres projets sur lesquels je travaille, donc en fait, je ne suis pas dans l'ennui. Et puis d'un seul coup, le téléphone va sonner et puis finalement, tu as un collègue prestataire ailleurs qui a besoin de toi parce que finalement, il y a un rendez-vous qui va se caler. Et puis j'adore l'idée de me dire, je vais me lever pour aller accompagner une famille qui a besoin d'aide, d'accompagnement, de soutien. Et en tout cas, même un accompagnement sophro, parce qu'il y a quelqu'un qui à ce moment-là va pas bien et va avoir besoin d'une épaule vraiment et d'un regard vraiment compatissant pour dire à un moment donné, je peux vous accompagner dans votre souffrance. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Voilà, vous pouvez trouver quelqu'un pour vous accompagner, pour vous guider dans votre chemin, dans votre cheminement. Donc vraiment, j'adore. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'est super chouette de se lever le matin. Quoi. Mais si tu n'étais pas en libéral, tu serais parti où déjà? Alors, si j'étais pas libérale, est-ce que je serais restée éduque? Je sais pas. Si j'étais pas restée éduque, je serais partie en fac de psycho, je pense. Ah ouais. Si j'étais pas devenue éduque, je serais devenue psy. Ouais, clairement. Ou sophrologue, thérapeute. Sophrologue peut-être,
mais j'aurais peut-être dans ces cas-là mené les deux. Ouais. Je pense que la sophro, j'en suis vraiment intimement convaincue de la pratique et du métier. Si j'avais pas choisi le libéral ou si le libéral devait ne pas marcher, eh ben, vaste question à laquelle je n'ai pas de réponse. Me satisfaire que de la sophrologie, non, parce que vraiment, je crois vraiment en ce package en fait, du fait que je suis éduque et sophrologue. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le combiné qui fait que ça plaît aussi beaucoup aux gens que j'accompagne. Parce que souvent, les gens que j'accompagne, même au niveau de la sophro, sont 6 parents. Et parfois, du coup, posent des questions par rapport à la parentalité. Soit j'ai juste la réponse, soit en tout cas, on va se prendre un rendez-vous à part pour parler de leur enfant. Mais le combiné des deux est vraiment super. Donc, pour l'instant, j'ai envie d'y croire. Donc, je ne suis pas dans quelque chose d'autre. Et peut-être sur un terrain que je n'ai pas encore imaginé. Mais après, oui, la formation, sûrement. L'accompagnement des pros, sûrement. Le terrain pur et dur, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais envie d'y revenir parce que j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie, j'ai donné beaucoup, beaucoup de moi. Et à un moment donné, j'aspirais à autre chose en tout cas. À un quotidien, un accompagnement du quotidien mais différent. Donc, ouais, je sais pas. Puis-je intégrer votre conversation? Non, non, c'est Stéphanie qui est invitée aujourd'hui, Camille Chiveille. Mais tu peux poser des questions dans le chat. C'était peut-être ça, non? L'idée de la question, non? Je sais pas. Hein? C'était peut-être ça? C'était peut-être est-ce que je peux poser une question? C'était peut-être ça. Peut-être. Non, bah, faire des lives à 4. Oui, maintenant, oui, 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 oui. Du coup, j'ai vu que j'avais reçu une demande, donc je ne pouvais pas. Et là, si tu avais 1 ou 2 minutes, simplement pour détendre de manière express une candidate, par exemple, qui va passer l'oral de VAE, ou qui va passer un entretien d'embauche, ou qui va passer son oral de JE, qu'est-ce que tu ferais là maintenant, mise en situation Ouais, instanté comme ça. Déjà, on va miser sur la respiration parce qu'effectivement, préparer un examen, bah, c'est des vraies séances, donc ça demande plein d'exercices. Pas ton cobaye? Comment? Tu veux que je fasse le cobaye ou Ouais, mais je peux vous montrer debout déjà dans un premier temps parce que ce que je vais vous proposer, je vais vous le faire debout de façon à ce que vous voyez mon corps. Mais par contre, elle va le faire en direct. Faisons-le en direct. Par contre, ce que je vous propose, vous pouvez le faire debout, allongé sur votre lit ou même assis. Si vous passez un entretien d'embauche et que vous êtes allongé sur votre lit, c'est qu'il y a un problème. Mais après, ça ne regarde pas. Vas-y, je vais m'allonger pour rendre ça plus interactif et vous faire rêver sur mon lit. Je vais vous montrer un truc. Et est-ce que vous allez me voir? Je vais essayer de battre. Oh, coucou! Coucou! On partage beaucoup d'intimité là, je trouve. Je sais. Les gens, ils vont se connecter maintenant. Les gens qui vont arriver maintenant dans le live, ils vont dire c'est n'importe quoi. C'est In Bed with Christelle. Ah, regardez, ça fait des joues liftées. C'est cool. Alors, voilà, je suis. Alors, l'idée, c'est en fait de se dire qu'à chaque fois qu'on est stressé, en fait, il y a un truc qu'on maîtrise pas, c'est sa respiration. On est super stressé. Non, t'endors pas, t'as pas fait l'hypnose encore là. Ah bon, alors je vais me relever. Ouf, ça fait mal à la tête en fait. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on est stressé, en fait, c'est notre respiration en fait qui nous joue des tours. On n'est pas bien, on est le cœur un peu haletant, on a le palpitant là qui va un peu trop. L'idée, c'est de se recentrer sur soi. J'allais dire sur toi. Non, on ne se concentre pas sur toi, mais sur toi. Sur moi surtout. Abonnez-vous à la page. Concentrez-vous sur Christelle. Non, mais en fait, c'est de se dire que dans un premier temps, vous allez penser à votre respiration. Et là, c'est vraiment un truc que je vais vous donner qui n'est pas facile parce qu'en fait, il faut vraiment le travailler. Parce que quand on respire, on a plutôt l'habitude de respirer par le haut. Là, je vais vous demander de travailler en fait avec votre ventre. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez déjà apprendre à le faire dans un premier temps debout ou allongé sur votre lit. Mais vous pouvez vraiment le faire même pendant l'entretien et vous pouvez le faire quand vous attendez dans la salle d'attente, dans le couloir, etc. Je ne sais pas si vous allez bien me voir, mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, là, que vous mettez une main sur votre ventre, même les deux si vous voulez. Et en fait, vous allez inspirer en gonflant le ventre comme un ballon, en fait. Ça va faire ça. Vous détendez bien le ventre comme ça. Vous allez inspirer en gonflant fort comme ça. Vous allez bloquer quelques secondes et là, vous rentrez votre ventre. À chaque fois que vous inspirez, ça donne ça. Ça fait... Et puis, il y a plein de gens qui arrivent à ce moment-là se disent, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, quoi. L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, en fait, à chaque fois, vous êtes là sur votre ventre. Et même assis, ça marche. Je ne peux pas vous le faire là parce que vous n'allez pas me voir. Mais par contre, c'est vraiment, ça marche dans toutes les postures. Et si vous n'y arrivez pas, vraiment, sur vous, enfin, vous le faites, vous mettez n'importe quoi. Soit vous avez gardé le doudou de votre enfance, vous prenez un doudou d'un de vos enfants, vous prenez un truc tout
un truc qui soit pas fragile, un truc qui soit léger. Ça peut même être une feuille, hein, on s'en fout. Hein. Enfin, je veux dire, un coussin. Ouais, un petit coussin, un petit, voilà, peu importe. Ce qui va vous aider en fait à voir le fait que votre ventre, en fait, il monte et il descend. L'idée, c'est de gonfler votre ventre comme un ballon de baudruche. Et en fait, c'est l'idée de faire une vague. Moi, en fait, quand je fais ça avec les enfants, je leur dis, tiens, on va faire l'exercice de la vague. Tiens, tu fais monter doudou et tu descends doudou. Tu fais monter le doudou et tu le descends. Et en fait, c'est cette respiration que vous allez gonfler, mais fort, fort, fort. Il faut que ça sorte, ça sorte, ça sorte comme un ballon. Et vous rentrez le ventre quand vous expirez, en fait, tout simplement. Mais c'est un vrai travail qui est hyper difficile parce qu'en général, on n'a pas l'habitude. Nolwenn dit, ça m'aurait vraiment servi si j'avais su, ça m'aurait fait de vomir devant le jury. Alors, C'est pas vrai. tu sais que Nolwenn, alors excuse-moi de te dire ça, mais tu es l'exemple que je prends pour rassurer mes élèves maintenant quand ils me disent oh là là, si je perds mes moyens et tout. Et là, je leur dis bah, alors, vous connaissez Nolwenn de I Love My EGE Job sur Instagram? Ah oui, oui. Eh ben, elle a vomi pour de l'oral. Mais ça lui a pas empêché d'avoir le diplôme. Ah ouais, comme quoi. Non, mais ça, c'est la gestion du stress. Hein. Ça peut faire vomir, tellement il y a de stress. Ça, c'est clair. Donc, mais vraiment, l'exercice du ventre, là, vous pouvez le faire en étant assise vraiment sur une chaise. Vous pouvez effectivement le faire allongé et apprenez-le à le faire parce qu'au moment où vous allez commencer à monter en pression, ben, c'est votre respiration en fait qui va être bloquée. Quoi. Mais je savais pas du tout la pauvre Nolwenn. Ouais, c'est... Ouais, on m'avait raconté ouais, pendant l'oral. Et pourtant, yeux de choc, comme quoi ça ne. Mais oui. Ça Mais n'a- face au stress, on ne réagit pas. Et parfois, on ne réagit pas aussi, d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est que parfois, on ne réagit pas tout court, en fait. C'est que ça nous paralyse. Donc, il faut effectivement pouvoir désamorcer avec des petits outils que vous pouvez faire avant. Mais effectivement, la préparation d'un examen, bah, c'est toute une préparation en amont qu'on fait, en tout cas, que je fais effectivement. Donc, n'hésitez pas, soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais rapprochez-vous de la sophro, parce que vraiment, on accompagne complètement examen, stress, voilà, entretien d'embauche. Et même si vous n'avez qu'une séance, ça sera toujours mieux que rien. Donc, Amandine qui dit moi, c'est le palpitant du cœur, on dirait qu'il va exploser. Ouais, du coup, la cohérence cardiaque, c'est vachement bien. Du coup, mais oui, et la respiration, là, voilà, là, je fais un exercice en 2-2, ça prend plus de temps lors d'un rendez-vous, en tout cas avec moi en sophro. Mais c'est vrai que bah, tout de suite, ton cœur, une fois que tu vas repartir sur ta respiration, ton cœur, en fait, il va automatiquement se réguler et du coup, tu vas apprendre à avoir une respiration plus calme, plus détendue. Et donc, en fait, ton cœur va mieux respirer, va être plus détendu. Enfin, et c'est ça, en fait. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir des trucs, alors pas forcément du rose flashy, du machin, mais des trucs comme ça dans votre main. Prenez des trucs comme ça qui ne se voient pas dans votre main. Parce que si vous êtes trop stressé, vaut mieux avoir ça plutôt que d'être là, immobile, stressé ou vomir. et la visualisation fonctionne bien aussi. Oui, carrément. Carrément. Mais ça fait partie effectivement de tout l'aspect thérapeutique, de la sophro, de l'hypnose. C'est que de l'hypnose, c'est que la partie visualisation. Donc voilà, chacun sa thérapie. Mais il y a plein d'autres choses qui existent, effectivement. Il n'y a pas que ça. Donc, tu as un super site internet, en plus de ta page Instagram. Moi, je vous invite à aller la regarder parce qu'il y a plein de trucs sur la page Instagram de Stéphanie. Je vous remettrai en publication, évidemment, son compte Éduquer-Thérapie. Et évidemment, le site internet, c'est stéphanie-delalande, je crois, .fr. Voilà, tout simplement. Donc dessus, tu mets sur ton compte Instagram, il y a beaucoup, ce qui est mis en valeur, c'est l'accompagnement éducatif et sophrologie, l'accompagnement périnatalité, les objectifs, etc. Puis il y a les petits conseils chaque semaine. Ouais. Il y a des petites vidéos aussi quand on va dans l'onglet vidéo. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est sur la fin du live, donc n'hésitez pas à les balancer. Sinon, retournez voir le live quand il sera être en IGTV de toute façon. C'est quoi tes projets pour la suite? Au long terme. Au long terme ou à court terme? Que tu veux nous dévoiler? En tout cas, à long terme, j'espère être encore là dans un an. Clairement. Terme, Joël, me barrer en vacances, c'est une certitude un jour. Voilà, revoir des gens, aller manger. Alors, professionnel, du coup, je parle. Mais, non, je rigole. Après, là, bientôt, en tout cas, une formation. Moi, je pars sur la formation Barclay dans pas très longtemps. Parce qu'au niveau sophro, je suis spécialisée sur l'enfance. L'enfance aussi avec des enfants plus atypiques, au potentiel troubles 10 TDAH.
Donc là, je me forme aussi sur le point de vue éducatif pour les enfants Ah, TDAH. La formation ça veut dire quoi TDAH. Non, Barclay. Non, ouais, enfin, Barclay, c'est le nom du médecin, en fait, ouais. docteur Barclay, qui effectivement a initié cette méthode qui effectivement est très répandue au Canada par les éducateurs. En France, c'est éduc ou psy. Là, ça va faire partie en tout cas de mes prochaines formations parce qu'au sein des familles que j'ai accompagnées dernièrement, il y avait aussi des enfants TDAH et que à un moment donné, c'est bien de pouvoir accompagner la sphère globale en fait de la famille. Donc voilà, c'est aussi ça. De prochaines formations pour moi aussi en sophro par rapport aux enfants surtout. Et puis après, il y a des projets qui vont arriver, voilà, incessamment sous peu si on arrive à terminer l'écriture. Mais en tout cas, sur les émotions, justement, ça va arriver d'ici peu. Donc, pour les parents, peut-être même pour les pros, si vous avez envie, ça sera sous forme de conférences, enfin, en tout cas sur une soirée. C'est pas sur 3 jours, quoi, mais voilà, ça sera ça, avec un binôme de choc. Et qui? Elle est là sur le live. Ah, on se demande qui c'est. C'est ça. Non, mais ça fait partie voilà, des super rencontres Insta qui nous permettent justement de nous rencontrer, nous, toutes les deux, Christelle, voilà, sur les EJE et de pouvoir parfois concrétiser ça aussi avec d'autres collègues sur d'autres aspects. C'est vrai que c'est aussi ça la magie des réseaux sociaux. Il y a aussi des choses un peu pénibles et un peu parfois compliquées avec les réseaux. Mais parfois, il y a des super rencontres et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Moi, l'unique Alima. Ça m'intéresse, là, j'habite sur Lyon. Elle fait aussi en visio, Stéphanie. Voilà, voilà. Eh bien, Stéphanie, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi, Christelle. Enfin, on a fait ce live. Merci. Ça y est, on était prête, enfin. Et ça n'a pas coupé, attends, c'est hyper important de le dire. Oui, j'aimerais aussi terminer ce live en disant ça, que Soch, c'était pourri. Voilà, je le dis en direct. Soch, tu es nul. Ils vont me virer, ils vont me sortir d'Insta. Non, tu sais pourquoi? Parce que, ah non, bah non, pas là. Parce que je vais dire, mais moi, je suis Soch. Non, je suis Soch sur mon téléphone pro. Et là, c'est avec le téléphone perso. Et effectivement, c'est pas Soch. J'ai repassé chez Free, et ben ça a très bien marché. En plus, j'ai un nouveau téléphone et donc ça a bien marché. Donc je suis bien contente de ne pas m'être sentie frustrée parce que ça faisait plusieurs lives où j'étais. Ouais. Voilà. Mais même moi, j'étais frustrée parce que je te regardais. En fait, ça s'arrêtait, j'arrivais pas à revenir. Ouais, je faisais. Et puis après, eh ben. Non, mais regarde, là, voilà, tout va bien. C'est super. Vraiment très important ces lives pour moi. Et pour faire voyager notre métier, découvrir le métier d'éducateur de jeunes enfants, comme d'habitude. Merci beaucoup pour le partage aussi de la petite séance express de respiration. Express, c'est clair. La graine, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Éduc et Thérapie de Stéphanie et d'aller visiter son petit site internet que je remettrai en public. Évidemment. Si vous n'avez pas vu le début du live, il sera en IGTV sur la page centrale ou dans ma page pendant quelques jours, sur la page principale. La semaine prochaine, il n'y aura pas un live, mais 2 lives. Parce que je suis une folle et que voilà, et que j'ai des collègues du coup qui ne travaillent pas la semaine prochaine et on veut profiter pour faire un live en semaine, en journée, parce qu'on est des faux folles. Et surtout une personne que j'apprécie beaucoup. Donc vous aurez sûrement soit demain, soit lundi, une bande-annonce rapide. Donc la semaine prochaine, on a un live le jeu en crèche collective. On repart sur la crèche et le jeu en relais d'assistante maternelle. Donc programme de la semaine prochaine. Si je suis en état, peut-être un live sur l'oral de VAE, le live interactif dont j'avais parlé la dernière fois. Mais ce n'est pas sûr, on verra. Peut-être. Oh, le teasing. Ouais. Tu crées du suspense. Hein. Là, par contre, il ne sera pas disponible en IGTV. Donc, si vous ratez, voilà, tant pis. Là, ce sera vraiment interactif et chaque personne aura 5 minutes ou 2 minutes pour me poser une question sur l'oral et je passe à une autre personne. Voilà. On va faire ça, ça va être un test, on va bien s'amuser. Voilà, donc ne manquez pas les prochaines bandes annonces en story. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Merci Stéphanie. Merci à toi surtout. Merci pour ta présence, je me sens tellement plus détendue maintenant. Ah mais c'est ça, ça a tout changé. Tu reviendras boire une petite tisane. Voilà, ça te détendra encore plus. Oui, j'en ai une à goûter d'ailleurs.
Donc, à base de plantes que nous ne nommerons pas, mais qui Non, on détendent. n'a pas le droit, mais qui détendent. Et Qui c'est sous forme de tisane. Hein. Non, on n'est pas en train de dire qu'on va les consommer. Non, c'est sous forme de tisane. détendent, qui est légal. Légal, complètement. Non, mais attends, on va déconner quand même. Que j'ai pas les flics qui débarquent en bas de l'immeuble là pour dire le cabinet là-haut, ils sont pas très clairs. Ça sent l'eucalyptus. C'est ça. Ça serait un petit peu ballot quand même. Oui. Nous allons nous quitter sur ces images de détente et de, comment dire, vraiment zen, hypnotique. Et on vous fait de gros bisous. On vous souhaite un bon week-end. Ouais. Profitez bien de Pâques pour ceux qui fêtent de Pâques et du chocolat avec moi. C'est très bon aussi le chocolat pour anti-stress, tu confirmes? Ouais. Mais bon, moi aussi j'aime trop le chocolat quoi. Exactement. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous love. À bientôt. Et bye bye.